Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut. Et Emeric, bonjour YouTube. Bonjour YouTube, parce que Voilà, je le fais pour le chat. Voilà. Bonjour YouTube, coucou maman, je passe à la télé. Voilà, comme ça on les aura tous faits. On est en live, Ouais. du coup. On est en live sur Twitch en direct pour enregistrer cet épisode. Pas d'inquiétude pour vous, à part le fait qu'il y ait des bandes noires qui soient apparues et le fait qu'il y ait des logos en plus. Globalement, vous allez avoir la vidéo comme d'habitude. Ouais, sauf peut-être qu'il n'y aura pas de page de pub. Il n'y aura pas de page de pub parce que vous l'avez en permanence. Voilà, parce ici. qu'elle est au-dessus de ma tête. Je suis la pub, je suis l'homme sandwich. Top qualité. Ouais. Bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite rétrospective sur l'année 2023 du Ouais. point de vue de Magic parce que le reste, voilà. Ça va être long. Bon, voilà. Donc en gros on va faire un petit peu le tour de toutes les éditions qui sont sorties cette année, de tous les produits qui sont sortis cette année et dire ouais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, quel retour on a eu personnellement, etc. Je vais faire une addition quand même parce que on a dit du point de vue de Magic. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons ouvert une boutique cette année. Enfin, j'ai ouvert une boutique cette année. Voilà. Voilà, mais non, lui, il est pas. Voilà, il Je vient suis client. squatter les fauteuils. Je suis un peu un Une fois client, de temps en mais... temps, mais voilà. En gros, on a ouvert les 3 commandements qui est un café-jeu et une boutique de jeux. Et c'est très important parce que ça a un intérêt par rapport au contenu de la vidéo dont on va parler aujourd'hui, puisque je vais apporter mon point de vue en tant que joueur, mais je vais apporter mon point de vue aussi en tant que vendeur. Et aussi, je vais essayer d'apporter le point de vue des types de joueurs que j'ai rencontrés et que j'ai vus du coup à la boutique. Parce que bon, c'est vrai que les voir une fois de temps en temps, c'est une chose, mais les fréquenter à chaque fois qu'ils viennent jouer, c'est pas pareil. Ouais. Voilà. Donc ça change beaucoup de choses. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez voir la boutique à quoi elle ressemble, ou les produits, vous avez dans la description le lien vers la boutique. Pour le Twitch, point d'exclamation boutique, et vous aurez accès au site web. Donc voilà. Et du coup, ça va être intéressant aussi d'ajouter ça à la sauce, parce que je me suis rendu ça compte qu'il donne y avait un- ça beaucoup de donne choses à point- dire. Ouais. Ça donne un point de vue supplémentaire. Voire Ce même que plusieurs. pour nous peut être un bon produit parce qu'on baigne dans le jeu depuis longtemps, ne sera pas forcément pour un joueur du dimanche, entre guillemets. Non, littéralement. Voilà. Voilà. Bref, eh ben, commençons sans trop tarder. On va faire édition par édition. Ouais. Promis, ça va pas être une analyse d'édition. Non. Promis. On n'en veut plus non plus. On va juste faire un retour global sur chacune d'entre elles Ouais. avec le retour. Voilà. Et on a avec des bonbons à la violette, donc vous inquiétez pas. Ouais, c'est si vous normal. entendez des trucs croquets, c'est moi. Sur les autres d'Emeric. On commence du coup l'année 2023 avec un produit que je pense pas mal de gens ont oublié que c'était en 2023. Moi, Ouais, je l'ai persuadé j'ai oublié que c'était un en an avant. 2023. C'était Dominaria Remastered, Ouais. donc l'édition qui comptait un petit peu le total de toutes les éditions de Dominaria, sauf les 2 dernières, sauf Dominaria Uni Ouais, parce et que la guerre c'était Pratique. parce que c'était très récent. Ouais, puis bon, ça aurait fait un petit peu le double feature, en pire. Hmm. Donc voilà, c'était un maxi best-of et uniquement booster de draft. Il y avait des collecteurs. Hein. Il y avait des collecteurs aussi? Ouais. Et des collecteurs, ok. Donc voilà, sorti au mois de Ouais, janvier. c'est ça. Et puis de la rétro-frame, tu en voilà pour tous les boomers hein, de Magic, ceux qui disent oui, mais la vraie frame, c'est la frame avant Miraudin, avant 2003, blablabla, c'est bon les gars, 2003 c'était il y a 20 ans, donc on se calme. Mhm. Ils ont même ressuscité encore une fois Richard Kane Ferguson pour faire un cycle de cartes que je trouve dégueulasse. Un cycle même plus, parce que du coup il a fait je crois, attends, il y a le Vampiric Tutor, Worldly Tutor et Lightning Tutor. Je Mhm. crois qu'il avait fait une force. Il a fait Mystical Tutor aussi. Donc, Mhm. il avait les 4 là. Il a fait. Non, Grand Abelis et machin, c'est pour plus tard. Mais en gros, voilà, Ok, ils il a ont dit refait des trucs, ah, tiens, tu veux pas nous refaire des trucs là les vieux qui ont 40 piges là, ils aiment bien tes cartes. Fais-nous des dessins s'il te plaît. Et honnêtement, ouais, j'avais complètement oublié que ce produit était sorti cette année, puisque je m'en cognais l'oreille avec une babouche, puisque ouais, parce que... j'étais probablement pas la cible. Bah, disons que là, c'est le moment où j'ai senti que moi, c'était vraiment une édition que j'ai zappée. Ouais. En mode, bon, alors après, parce qu'on était un petit peu occupé aussi à ce moment-là. Oui, Mais, il y a le facteur personnel qui rentre en compte. Voilà, mais c'est vrai que en même temps, j'étais en mode, bah, j'ai regardé les cartes, j'étais là, ouais, mais je les ai quasiment toutes, quoi. J'ai tout dedans. Ouais. J'ai collectionné au niveau des set masters, des rachats, du fait que, bah, tout simplement, quand il y a eu le Dominaria de 2018 qui était dedans, bah, j'étais là, bah, j'ai déjà eu, en fait. Donc, j'ai vécu cette époque-là, donc, ouais. Donc ouais, Dominaria Remastered, ça a été un peu une extension, moi, où perso, j'ai pas eu d'intérêt. Par contre, honnêtement, quand on regarde le contenu de l'édition,
Eh ben, Ça va. ça va, quoi. C'était pas dégueulasse. C'était pas dégueulasse en termes de contenu. Il y avait les bonnes rééditions avec, bah, comme tu disais, tous les Il y a tuteurs. quelques tutos, il y avait un tour dessus. T'avais Force of Will. Voilà, enfin, t'as pas mal de choses qui étaient dedans, en fait. Remora. Remora Mystique, ouais. Il y avait beaucoup de bonnes choses. Bibliothèque Sylvestre, aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Je veux dire, là, l'autre fois, j'en ai ouvert 2 pour le fun, et j'étais là, putain, je suis tombé des bonnes cartes, j'étais wow, super, ça fait plaisir. Donc, en vrai, pour quelqu'un qui n'a pas connu ces éditions-là, et qui n'a pas connu les éditions qui ont réédité ces cartes-là, bah en fait... Ou quelqu'un qui veut de la Hall Frame. Ouais, la Hall Frame. Après, c'est aussi une des premières éditions qui annonçait un peu à quoi ça allait ressembler maintenant les Master Set, où t'as ton édition en normal, l'édition dans la frame spéciale, donc là c'était Hall Frame, plus toute l'armée de cartes en full art, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc je suis pas forcément d'accord, parce que techniquement il y a eu Time Spiral Remastered qui était là avant. Ils avaient beaucoup de full art Time Spiral Remastered. Ouais, il y avait des versions alternatives et t'avais des nouvelles cartes qui n'étaient pas de Time Spiral et qui étaient éditées avec LOL Frame en fait. Ouais. Donc ouais, c'était intéressant aussi. Mais en gros, c'était un... Alors, personnellement, c'était pas un contenu qui me touchait, même si bon, il y a des bonnes cartes dedans. Ouais. Mais globalement, pour ceux qui ont joué, parce que le draft était quand même assez agréable. Alors des fois c'était un petit peu, oh mon dieu, j'ai eu un gros bangers, et voilà, ça va être... Ouais. Ça va être un peu débile avec mon deck, mais de l'autre côté, moi je trouvais Je pense que mon autre problème que j'ai avec ça, c'est que du coup, ils ont voulu faire un best-of, maxi best-of plus de tout ce qui s'est passé sur Dominaria. Sauf que Dominaria, vu que ça prend genre quasiment les 20 premières années, enfin pas au moins les 10 premières. Ouais, quasiment les 10 premières. Bah du coup, en fait, c'est un micmac de plein de trucs, et on se rend compte que tu peux avoir le Urza qui est sorti dans Modern Horizon, comme tu peux avoir Chain qui est sorti en Tourment. Ouais. Et du coup, tu vois, t'as un trop gros gap en fait de puissance entre les cartes. Et j'ai l'impression que là, par exemple, bah là, on va avoir Ravnica en janvier prochain. Et j'ai l'impression que ce sera, entre guillemets, moins le bordel. C'est peut-être qu'une impression, hein, mais... On pourra en parler après. On en reparlera l'année prochaine. Si vous voulez, on en reparlera l'année prochaine. En tout cas, voilà, moi, produit oubliable et oublié. Ouais, mais pas mauvais. C'est plus... Selon les types de joueurs, ça va être intéressant et d'autres non. Moi, j'avoue qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui m'achètent des boosters de draft, de l'extension. Simplement parce que c'est... Ah ouais, mais il y a tout ça dedans. Ah, mais c'est pas parce que tu l'as encore. C'est aussi parce qu'il y a plein de cartes qui ne l'auront pas autrement. Ouais, mais est-ce que c'est parce que c'est derrière, c'est dans le présentoir et que du coup t'en as encore? Moi, j'en ai qui me demandent spécifiquement cette Ok, t'as des gens qui sont venus et qui ont fait, vous avez du Dominaria Remastered. Exactement. Parce qu'il y a ce côté maxi best-of en fait, qui permet de résumer beaucoup de données Magic en effet en une seule édition. D'accord. Et ils sont pas plantés sur le contenu. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, voire très bonnes. Il y a là aussi quelques-unes qui sont merdiques, bien sûr. Voilà. Mais bon, c'est... Yes. Voilà. Ensuite, deuxième édition de l'année, ça a été en mois de février, ça a été bien sûr tous Phyrexia. Phyrexia All Will Be One. Donc le premier set standard de l'année, qui était le premier des 2 sets, on va dire, qui est du moins, c'était le premier des 2 sets de l'arc final. Sur les Phyrexians, sur l'invasion phyrexiane, sur l'invasion du multivers. Oui. On va en parler aussi de ça. Ouais. Bref. De l'épilogue. Voilà. Donc, bien sûr, ça se passe sur Phyrexia et on y suivait un groupe de 10 Planeswalkers qui étaient là pour essayer de péter la gueule à Elesh Nord. Spoiler, ils n'ont pas réussi. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir. Voilà, et c'était la première fois Enfin, pas la première fois, mais c'est là qu'on voyait l'ensemble, enfin, la moitié des Planeswalkers ils disaient « Bah, maintenant, vous êtes parachevés ». Ouais. D'un point de vue histoire, c'est un gros bond en avant, en fait. Il s'est passé énormément de choses sur un seul set. Bah, j'ai presque envie de dire qu'il s'est passé beaucoup de choses entre Dominaria Uni, la guerre fratricide où on a un bond dans le temps, et en fait, en l'espace de 3 sets, ça a accéléré à une vitesse phénoménale. Ouais, c'était... faut qu'on finisse là. Allez, hop, ouais. Mais le set, qu'est-ce que toi t'en as comme souvenir du set? Bon set. Très bon set. Je me souviens que les AP étaient agréables. Mécanique était cool. Je me souviens que Elesh Nord avait été dévoilé à Noël, un petit peu avant Noël, en effet. Et que ça avait commencé à gueuler comme pas permis sur, c'est trop fort, sur les réseaux. On veut un ban préventif de la carte. Et aujourd'hui... Un peu ridicule. Aujourd'hui, on la voit, mais... C'est une bonne carte. Tant que ça, quoi. Voilà, c'est pas... Mais... comme d'hab, ça gueule au grand méchant loup pour pas grand-chose, parce que c'est de cette façon qu'Internet fonctionne. Alors que pendant ce temps-là, le toxique,
Bah, ça fait des trous à la tête des gens, parce que les gens... T'as les vieux qui, comme moi, avaient l'habitude de infect et qui, du coup, se disent... Donc, en fait, je mets des dégâts et en plus, je mets des marqueurs. Ok. Mhm. Et il se passe quoi si je cumule les deux? T'as eu le côté aussi où, effectivement, les gens ont commencé à pleurer parce que, oui, si on a toxique, il y a trop de gens qui vont vouloir jouer Poison. Et comme ce que je pense se passe pour chaque sortie d'extension, il y a une mode, il y a un effet de mode qui sort. Ouais. Tout le monde le teste, t'as les irréductibles qui vont se dire qu'ils vont garder le truc, et t'as ceux qui vont complètement passer à autre chose après en se disant que finalement c'est pas fait pour eux, tu vois. Ouais. Voilà. Le set avait une vraie identité. Ouais, Pour le coup. honnêtement... Tu vois, là, on est en train de refaire passer les cartes, et je trouve que c'était plaisant comme truc, tu vois. Il y avait du... Il y avait quelque chose en fait dans ce set, il y avait une vraie identité, alors on avait le retour du poison du coup Ouais. avec la prolifération aussi, ça me fait Beaucoup de plaisir. prolifération. Voilà, on a eu des Planeswalkers et des créatures légendaires qui étaient très intéressants. Hein. Ouais. Bon alors les Planeswalkers, il y en a quelques-uns qui sont tombés un peu dans l'oubli, il y en a beaucoup, en fait tout le monde les a ouverts en énorme quantité, puisque bon, Ouais. il y en avait qui étaient rares, il y en avait qui étaient excellents aussi, hein. Je repense à la Vagabonde. Ah, la Vagabonde, belle bête. Pour Mais je commence à me dire, à part la version Unco de la guerre fratricide, enfin de la guerre des Planeswalkers, laquelle n'est pas bonne de Vagabonde. Mais c'est vrai qu'on avait eu on avait eu les Dominus aussi. Quand même, les Dominus, on a beaucoup les parlé. Dominus qui sont tous bien, à part le vert. Ouais. Maintenant, tu sais, Encore, ça va faire il est un an, je mignon. pense qu'on a Il est mignon. on a entre guillemets assez de recul pour pouvoir en parler. Les crépuscules, personnellement, je les aime bien. C'est sympa. Ils sont bien. Ouais. Voilà. Les crépuscules sont sympas. Voilà, Il y a ah putain, la Bitter Blossom blanche. Ah oui, le truc de Les Skrelv. Skrelv. Ouais. Skrelv lui-même. Le blanc était excellent dans ce set. Ouais, il y avait vraiment... Alors, je me souviens très clairement qu'on avait dit... Putain, le blanc, il est pété. Je me souviens très clairement qu'après notre analyse, c'était... Ouais, je sens que le blanc, il est un peu cassé dans l'extension. T'es là... Ouais. Oui. Et maintenant, tu te tapes un deck Mondrake, tu comprends, quoi. Oui. Ah ouais, quand même, hein. Mais l'édition était vraiment bonne. Putain, c'est vrai qu'il y avait des artefacts aussi. On avait la réédition des Fastland. Ouais. T'es là, bah oui. Ça fait plaisir, quoi, les Fastland alliés qui coûtaient une blinde avant. Ouais, non. Ouais. Les terrains... Les terrains étaient Phyrexian, voilà, enfin bon. Je veux dire, on mais pourrait faire la liste, les mais showcases étaient jolis. on a eu beaucoup de choses, quoi. Après, bon, le truc, c'est que t'avais... Les Schnell, on a été en combien de versions? 8 versions différentes, je crois, en tout. Ouais, c'est un petit peu n'importe quoi. Parce que t'avais le foil... Oh, le foil... Si, mauvais point. Le oil. Le oil silk foil. Ouais. Donc... Celui-là. Ouais. Non, ça allait. Je parle de la version, tu sais, où t'as la carte qui est ultra glossy. Ouais. Et t'as les symboles Phyrexian comme ça quand tu... Ah, ça, c'était dégueulasse. Ah oui, ça, je me souviens, en effet, ouais. Ah, elles étaient pas belles. Mais c'était très bizarre, là-dessus. Ça, Ah, c'était bon, après- vraiment pas beau. Après, voilà, ça c'était vraiment pour les collecteurs, tout ça. Enfin, bon. Ouais. Mais par contre, c'était l'idée du Fat Pack un peu plus cher avec le booster unique. Ah oui. Mhm. Ça, c'était rigolo, La quoi. Complete Edition, ouais. Ouais, les Voilà, en Complete effet. Edition, ça, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on pense des decks qu'elle est avec? Bah, ils étaient globalement bien. Il y en a un qui a été plus aimé que l'autre parce que c'était... Ah, t'as vu, je peux jouer Poison. Eh Il y a marqué, il y ouais. a Atraxa dans le nom, et au final, ben, c'était entre guillemets un peu foireux parce que... Ouais, il était... Non, il reste Ok. bien, Voilà. mais c'est juste que ça... T'as ceux qui disent, bah, il faut jouer Poison, c'est ok, et ceux qui disent, ah, si tu joues XL, bah, je te focus Ouais. parce que tu joues XL. Ouais. Sans raison autre que le fait de jouer XL. Mais Ouais. c'est ce que je disais, c'est l'effet de mode, et c'est l'effet que tu t'amènes à une table en disant, je vais jouer Poison. Donc ça plaît pas aux gens. Et de l'autre côté, tu as... C'était quoi? C'était Boros Jeton, l'autre? Ouais, Neyali. Ouais. Très bien. Qui est vraiment pas mal. Les decks, j'ai plus trop de souvenirs. Je me souviens que quand on avait fait les amélios de ces trucs-là, ça avait pas été si compliqué que ça Non. à trouver. Parce Donc que... c'était que les decks avaient ouais. une marge de manœuvre qui était assez cool. On était pas mal dans la lignée de ce qui s'était passé avec la guerre fratricide, c'est-à-dire deux decks qui sont déjà ultra consistants, et où tu te dis, ben en fait, tu peux l'améliorer, mais globalement, le deck, il est très efficace dans ce qu'il fait. Bon, moi, le Neyali, pour ceux qui ne le savaient pas, je l'ai joué à la dernière table qu'on a faite. Je l'avais... Alors, techniquement, j'ai essayé de le reconstruire de A à Z, et je me suis rendu compte que la majorité des cartes étaient déjà dans le deck. Donc, en fait, j'ai repris les 3 cartes du deck, quoi. Donc, C'est un bon signe, ça. ouais. Et XL, ben, honnêtement, pour le voir encore aujourd'hui non modifié ou légèrement modifié, c'est un très bon deck. Hein. Voilà. C'est vrai que le côté poison, ça demande un peu de recul, etc. Ouais, Voilà. mais voilà, il faut... Et petite mention spéciale pour Urtet, qui n'était pas dans les decks, mais par Oh, contre... ouais, qu'est-ce qu'il a fait du bruit, ce con. Ouais, mais c'est bizarre parce que je t'avoue que depuis quelques mois, je le vois plus du tout.
Mais c'est parce que je t'ai dit, c'est effet de mode. C'est effet de mode, en fait. En commandeur, on a toujours la même situation. Mais oui. C'est soit la carte plaît dès le début et tout le monde va essayer de la Bien jouer, sûr. voire le deck, Mais bien tout le monde va essayer de la jouer. Soit il faut attendre 1 an avant que la carte soit reconnue comme étant légitimement bonne et qu'elle soit jouée partout. Ouais. C'est pour ça que là, mon drac, tu verras que là, en janvier, il sera incroyable. Parce que on est déjà dessus. Mais Depuis le début, tout le monde est déjà pas dessus. tellement. Hein. Oh là là. Et le Schnord, ça va être pareil. Là, on Ouais. commence enfin à avoir des listes où les mecs, ils font non, mais il faut jouer ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que les decks à côté, moi je suis très content. Ouais. C'était 2 decks ultra intéressants Ouais. pour le. Il n'y avait pas de bleu. J'ai trouvé ça bizarre que Ouais. au niveau des decks, il n'y ait pas de bleu. Mais bon. Ensuite, on a eu l'invasion des machines. L'invasion des machines March qui est of the Machines. sortie en avril, fin avril. Ouais. Donc 2 mois après. Bon, on vous passe le fait que tous les 3 mois, on ait une flopée de Secret Lair, plus les Secret Lair promotionnels. Oui, bon, les On Secret Lair, c'est fera... chaque. Voilà. Les Secret Lair, il y a eu à boire et à manger pour tout le monde. Ouais. Voilà, globalement, c'est toujours la même chose. Si vous appréciez certains d'entre eux, bah voilà, tant mieux. C'est ça. Si vous les appréciez pas, bah vous n'avez pas besoin de les Encore que cette année, on a eu quand même pas mal de trucs un peu uniques. On sent Entre pas. là, le Doctor Who, il y a le Lara Croft, et je crois qu'il y en a eu encore un autre en début d'année. Mais sinon, vu que c'est que de rééditions, on n'a pas besoin d'en parler. Donjons et Dragons, le film. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'était cette année. C'était cette année, mais je suis passé à côté. Ouais. Mais Petit aparté, Mhm. tu sais que du coup, je traque les créatures légendaires, Mhm. et j'essaie de toutes les avoir. Cette année, il est sorti 383 créatures légendaires. On en reparlera à la fin. Voilà. 383 commandants possibles sont sortis en 2023 et on va s'en rappeler de probablement une vingtaine. L'invasion des machines. L'invasion des machines, donc, disions-nous. Qui en contient déjà une bonne partie, n'est-ce pas? Qui en contient pas mal et surtout qui a répondu à une question qui avait été posée justement avec l'édition d'avant. Qu'est-ce qu'une bataille? C'était quoi une bataille? Parce que quand Atraxa, la deuxième, avait été dévoilée, il y avait le mot bataille. Et tout le monde se disait putain, mais ça va être quoi? Un nouveau type de carte, ah là là. Oui. Eh bah... Oui. Mais moi j'aime bien les batailles. J'aime bien avoir une bataille de temps en temps dans un deck. Bah, moi c'est marrant, on m'a posé la question aujourd'hui sur ce qu'était une bataille et comment ça fonctionnait. Et alors, j'étais là, bah en fait, il me dit, ouais, mais est-ce que c'est beaucoup joué? Je dis, bah non, mais en même temps... Ouais, bah après, la dernière fois qu'ils ont réédité un nouveau type de carte, c'était Planeswalker. Mhm. On en avait eu 5 la première fois, c'est avec leur win. Après, il a fallu attendre à Lara pour en revoir quelques-uns. Et après, c'était cassé. Ouais. Là, on en a eu... Il y avait quoi? Il y avait une trentaine, je crois. Au bas mot. Non, une petite vingtaine, je crois, pas plus. 36. 36 Battle 36. 36 batailles dans le set. Ok, d'accord. Et dessus, on s'en rappelle de quelques-unes. 2 parce qu'elles ont perf dans un truc dans des formats en 60 cartes. Mhm. Mais il faut les voir comme étant un truc qui, d'un côté, a quelque chose, c'est un permanent qui entre en jeu, et puis de l'autre côté, si jamais t'y arrives, t'as un autre truc. Moi, je sais que c'est pas rare que j'en intègre une ou deux pour voir, quoi. Mais Ouais. maintenant... Mais comme je mettrais 1 ou 2 Planeswalkers dans un deck, en fait. Mhm. Bah, surtout, moi, ce que j'expliquais aussi, c'est qu'une bataille, finalement, si tu joues pas suffisamment aggro ou burn, bah, si t'as pas moyen de lui faire des dégâts assez efficacement, ça va être un truc qui va traîner, que tu vas galérer à réussir à descendre. Ouais. Ou alors l'adversaire va dire, bah, je m'en fous, mais bon, généralement, l'adversaire essaie de te bloquer un avantage, il va quand même dire, voilà. Ouais. C'est à voir. Bref. Du coup, Après, ce qu'on a eu d'autre l'invasion des dans machines. l'invasion des machines, c'était les L'histoire duos. continue. Ouais, Voilà, l'histoire continue. Et donc, Ouais. du coup, l'idée, c'était que c'était un plan, une édition qui se passait sur quasiment tous les plans qui étaient envahis. Everywhere all at once. Voilà. Everything, everywhere, all at once. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, je trouve que, comme pour Dominaria Remastered, et à l'inverse de l'édition qu'on a eu juste avant, c'est que ça perd en identité. C'était un bordel sans nom. On savait pas trop où on allait, mais on y allait. Et là, c'était rigolo, tu vois, tu fais « Ah ouais, ça d'accord, j'ai reconnu, c'est sur Kamigawa. Ah oui, ça c'est sur Teros. Ah tiens, il y a ce personnage-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. » Et en fait, c'était une bouillie qui fonctionnait à peu près, parce qu'il y a des duos qui sont intéressants, mais dans les faits, enfin, c'est... Bah surtout qu'en plus, ils ont été obligés de trouver des mécaniques qui allaient lier tous les plans en même temps. Et t'es là, tu te dis, oh! Donc on main forte, avec les marqueurs +1/+1 et le passage de capacité. Il y a des trucs bien, mais voilà. Il y a eu la convocation qui était de retour de la pire façon possible, excusez-moi. Mais bon, je pense qu'on se rappellera pas beaucoup, parce que dans les mauvaises couleurs, n'est-ce pas? Donc bon... Bon... On parlera du deck après. Ouais. Je vais le descendre encore un petit peu plus.
Donc voilà. 6 mois après, le Il y avait retour. quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre comme Bah, c'était à peu près tout, en fait. On a eu l'incubé incubation chez les... que toi tu n'aimais pas. Bah, honnêtement, Toi t'aimes pas. même en le voyant encore aujourd'hui, incubé, bah, ça marche pas, je trouve, hein. Ça marche un peu, mais c'est toujours très... Tu sens Ouais, les c'était rames, un quoi. peu long. Ouais. Puis t'avais le tribal chevalier, Putain, c'est qui lui fonctionnait très bien. Oh, c'est vrai qu'ils avaient réédité des mentors du monastère, pour le plus grand plaisir de Yes. personne. Beaucoup de cartes qui se transformaient aussi dans le set. Et qu'on a Mais, tous oublié. Bah parce que c'était que des Unco, tu vois. Mais ça c'est pareil, regarde, remonte. Oui. Ils ont sorti ce truc là, le requin, Ouais. qui en fait c'est genre, c'était censé être un rappel à Shark Typhoon. Le problème c'est que Pas vu que c'est pour un ça, cube, bah ça fonctionne. Moyen. Parce que tu demandes du mana encore en plus derrière pour avoir ta créature. Bah ouais. Ouais. Non, ouais, c'est très bizarre ce qui s'est passé dans cette extension. Ouais. Mais je pense que, tu vois, c'est là où, quand je vois des gens qui râlent, qui disent ouais, mais mettez pas du Seigneur des Anneaux, du Doctor Who dans Magic, ça fait, on mélange des trucs qui viennent d'univers différents. Mais on s'en fout. Parce que Ça reste bloqué sur un truc. ça reste bloqué sur un set, et après, Ouais. quand tu construis un deck, évidemment que tu vas mélanger. Tout comme tu mélanges des zombies sûr. d'Istrad avec des ninjas de Kamigawa. Bien sûr. Voilà. Mais là, dans un même set, avoir tous ces univers en même temps, c'est... Il n'y a plus de cohérence, en fait. Parce que c'est un set, c'est pas un deck que tu construis Ouais. quand même. C'est juste... Ouais. Après, ouais, voilà, on parlait des duos. Je trouve que Ouais. les duos, c'est un peu raté. Soit c'est un peu raté, soit c'est excellent. Bah Mais ouais, vraiment mais un enfin... peu, c'est- En fait, le problème, c'est que vu qu'on n'avait pas assez d'histoire pour que tout soit justifiable et justifié... Ouais. Tu vois, par exemple, là, on a devant les yeux, on a Jeru et Azoret. Ok, pas de problème, c'est logique, parce que dans l'histoire, l'un aidait l'autre. Ouais. Et puis, voilà. Ouais. Ok. Baral et Karizev. Non, ça fonctionne pas, c'est impossible. T'en as un, c'est genre l'Inquisition, et l'autre, c'est une rebelle. Enfin... Ouais, après, bon... Pareil, Borborigmus et Fabletope, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, en fait, c'est... Ça, on s'en... Borborigmo, ce Fable Top, En on s'en gros, fout royalement. Marche des Machines, c'est... Je pense... c'est une façon de terminer un truc, et c'est aussi... ah ouais, tiens, fan service, prends, tiens. Ouais. Tu le voulais? Tiens, Ouais, ouais. il est là, prends. Ouais. Et c'est con, autant Donc, je trouve ça un peu Baral et dommage. Karizev, moi je le comprends complètement. En mode, bah, le truc c'est que même, enfin, face à un adversaire qui essaie de les défoncer, tu vois même les rebelles, ils essaient de se rendre du côté de la justice un petit peu. Et bon, Baral, il aurait été... Phyrexianisé. Bah bien sûr. Bien sûr, oui, peut-être, potentiellement. Tu vois, Potentiellement. Mais tu te dis, bon, il a quand même pas envie de faire défoncer son plan. Ouais. Et bah après, Borborigmo et Fabletope, on s'en fout. Même si je pense que certains vont s'offusquer de ce propos, Ouais. mais bon. Voilà. Tu vois, c'est des trucs, genre, d'un point de vue de l'histoire, c'est pareil, ils ont donné beaucoup d'importance au plan de Capena. Ouais. En disant, oui, le halo, en fait, c'est une substance magique qui fait qu'en fait, Phyrexia, ça fonctionne plus. Ah ouais, D'accord. quand même. Ouais. Bah ok. Ah, c'est que c'est... Et la fin de l'histoire, où en fait... Ils ont balancé du halo partout. non, mais ils c'est ont- ça, et puis... alors, le plan de Vren, le plan de Vren de dire, non, mais je vais Fusionner avec me le Bruce fusionner avec le Royaume. Bruce Royaume. Ok. Ok. Pourquoi pas. Ouais, mais en vrai, C'est bon, j'ai trouvé un endroit du multivers qui n'existe pas parce que c'est sur un autre plan d'existence vu que c'est Zalfir. Ok. Du coup, je me sacrifie pour le faire revenir et ils prennent la place de l'autre. Enfin, c'était... Ouais, le switch roue encore est... Non. C'est Ouais, bullshité. C'est bullshité. bien sûr. Ça a été pour se débarrasser... C'était un moyen... Et c'était un plot scénaristique pour se débarrasser d'un problème qui devenait trop gros, qui était les Phyrexians. Mais Voilà. bah, disons qu'en même temps, une invasion de tout le multivers en même temps, voilà, c'était un petit Non peu mais bien sûr, complexe. je dis pas qu'ils auraient pas pris une branlée quoi qu'il arrive, mais que ça finisse pas comme ça, quoi. Hmm. Enfin, Ouais. bref. Mais après, voilà, enfin, l'édition, il me manquait quelque chose, et clairement, alors, je peux le dire, chiffre à l'appui, booster à l'appui, que c'est vraiment pas une édition qui attire encore aujourd'hui, hein. C'est un truc que les gens ont tendance à éviter parce que c'est pas... Probablement à cause du manque d'identité. Et parce Là que c'est où trop la grand, guerre des Planeswalkers, ils réunissaient, qui faisaient un gros « Allez, vas-y, tous Ouais, les ouais. Planeswalkers, ils sont là » et tout. Mais ouais, mais c'était sur Ravnica, c'était sur un même plan, il se passait beaucoup de choses dans l'histoire, Ouais. mais il y avait une identité claire. Ouais. Voilà, et ça fonctionnait. On a oublié de préciser que par contre dans les boosters il y avait les rééditions de légendes. Et ça c'était des cool. légendaires. Et ça, c'était vraiment sympa. Bah, encore l'autre fois, on a fait un draft autour de l'extension. Il y a quelqu'un qui a ouvert un Ragavan, on était content. Ouais. Donc bon, autant dire que ouais, il y avait quelque chose, il y avait un potentiel. Il y a des trucs qui ont été bien faits et il y en a d'autres qui ont été faits comme de la merde. Enfin, ça a Ouais. été, comme ça. Un problème. Notamment. Non, ça c'est toi qui aimes pas. Ah, mais non, on va en parler. Ah, si, Ah, on va putain, en parler. ouais. J'ai cru que tu voulais parler déjà Non, on va parler des decks. Les decks Commander. Ah non, mais ça. Bon. Bah c'est typiquement l'exemple de beaucoup de trucs à ne pas faire. Il y en a deux qui tirent leur épingle du jeu pour moi dans les 5.
et on va pas être d'accord, mais ça va être le deck Chevalier, On est d'accord. Esper Chevalier, et moi j'aime beaucoup le deck Orzhov Phyrexian. En- Parce qu'il a une identité. Il a Alors, une vraie gueule. C'est le deck. Si tu dois avoir une base de deck Phyrexian, ce sera celle-ci. Les trois autres. pour moi, il est tiers 2 dans la liste, mais bon, voilà. Les trois autres decks. Attends, la preuve, je sais même pas c'était quoi la mécanique du Naya, je m'en souviens plus. C'était marqueur +1/+1. Ah ouais, super, c'est ultra générique quand même. C'est ultra L'autre, générique, c'était mais en mûr. fait, c'était très bien fourni. Ouais, l'autre c'était Témur artefact, jeton artefact, Jeton artefact différent, différent. déjà. Et le troisième c'était G-Sky Convocation. Bah, moi, alors, pour avoir une Phyrexian tournée telle quelle, Moi je le trouvais bien. il est bien. Il est ok. Mais je le trouve moins fort que le... Moins consistant, en fait. Chevalier il est bien. Chevalier et marqueur +1/+1, l'avantage, c'est qu'il y a du backup, en fait. C'est que Bah, t'as un vrai support déjà existant. c'est éminence quoi. Voilà. Mais oui, t'avais Mine de rien, Imminence, Imminence. voilà. Si Brimaz avait éminence. Oui, mais du coup, c'est peut-être une erreur du coup qu'il l'ait pas fait. Parce que Brimaz, ouais. le truc c'est que la mécanique a été tellement basée autour des Phyrexians et de l'incubation que Ouais. t'es là, tu te bloques beaucoup. Ouais, ouais. C'était ça qui m'embêtait en fait. Ouais. Bon, Gimbal, il est drôle. Honnêtement, pour l'avoir vu tourner, Oh, ça marche. merde. Mais le truc c'est que tu tournes en rond. Et excusez-moi, mais il faudra m'expliquer un jour pourquoi ce deck convocation est C'était- blanc-bleu-rouge. C'était qui les légendaires en plus? Il y en avait pas. Si, si. Des légendaires bonus, il y en avait pas. Bah si, il y avait... Ah non? Sinon, ils étaient là. Regarde. Ah, désolé, hein, YouTube. Ah si, remonte. Bah non, il n'y en a pas, regarde. Mais si. Non, mais là, c'était là. Les cartes en plus non, dans les decks, c'était ça. Oui, non dans les decks. Mais toi, tu voulais parler des commandants secondaires, non? Non, je parlais des fois que Ah non, non, il n'y a pas eu de... dans le set, il y avait un commandant en plus. Non, parce qu'il y Mais, a eu des commandants en plus dans les boosts, dans les boîtes de draft, dans les boîtes d'AP. Ah oui, oh putain. Les 3 légendaires. Mais il y en a qui étaient Non, bien. mais Ah, bon, ça bref, aussi. voilà. Mais les decks, c'était... too much. Ouais. C'est vrai que oui, il y avait le retour de pleine chaise. Ça, bon, Oui. pour ceux qui aiment bien. Mais Pourquoi pas. en vrai, c'était intéressant. Les plans étaient cool. Souvent en rapport avec la mécanique et tout, donc ça allait, quoi. Donc voilà, voilà. Mais ouais, c'était... Poussif. poussif, oui, je pense qu'on peut dire ça, en effet. Et parlons maintenant du truc qui a fait hurler beaucoup. Alors, non, mais alors, Oui. on va en parler, Oui. sincèrement, hein, sincèrement. Ouais. On va parler de l'invasion des machines le jour Le jour d'après, d'après. Alors, qui est sorti quoi 2-3 semaines après la sortie officielle de... 3 semaines. 3 semaines Même pas un mois. Sachant que donc c'était une extension un petit peu à part, ce n'était pas draftable, c'était une extension de seulement une cinquantaine de cartes, si je dis pas de bêtises. Ouais, 50 50 cartes. 50 cartes. Ouais. 50 cartes, dont une réédition. 50 cartes dans une réédition. Elles avaient toutes une version showcase qui existait. Ouais. Elles avaient toutes la version halo foil qui allait bien avec. Et des versions etched. Donc Ouais. pour chaque carte, il y avait genre 4 variantes possibles. Ouais. Un taux de rareté qui était complètement éclaté parce que du coup, T'avais si 3 je regarde les stats, Unco. ouais, il n'y avait pas de commune, mais on avait 59 Unco pour 123 rares et 48 mythiques. En vrai, ce qui a bien fonctionné, honnêtement. Je veux dire une chose, hein, j'ai pas fait le retour, c'est vous qui avez fait la review avec Ulysse. J'étais un peu occupé à ce moment. Alors, oui, Mais- vas-y. Mais juste pour dire, moi le produit, je comprenais pas son existence, et je pense que encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'expliquer, à part en disant c'est un complément pour l'histoire, et du coup, c'est un complément avec les conséquences en Ouais, gros. c'est ça. Bah, Mais- c'est le jour d'après. C'est le jour d'après, quoi. Mais j'ai trouvé ça très bizarre qu'ils disséminent pas plutôt comme ils ont fait Ouais. par la suite dans les autres Bah ouais, extensions. surtout qu'en plus, Voilà. d'un point de vue histoire, chaque début d'extension, on se dit ça se passe tant de temps après l'invasion phyrexienne. C'est Il y ça. a eu ça. Ouais, ouais. Euh, Mais l'extension, honnêtement, j'en ai acheté une boîte, hein, je vous l'avoue, elle est bonne. Bah en fait, pour nous, oui. De toute façon, c'est un set qui est pas draftable. Les cartes, elles sont valables. Je crois qu'elles sont valables en standard, ces cartes. Elles sont légales en standard, ouais. Ouais. Mais pour nous, enfin, moi je me souviens que après avoir bouffé Marche des Machines, Aftermath, bah C'était meilleur. c'est pas si mal, hein. J'ai trouvé l'édition meilleure. Tu regardes d'un que point de la vue, base. tu regardes ça d'un point de vue de qualité des créatures légendaires. Les commandants Ils sont possibles, bien. ils sont Ils bons. sont bien. On en a qui sont vraiment très bons. On reparlera de Nissa et d'Obnixilis et de Narset après, peut-être. Pour ne citer que, hein. Enfin, le souci,
c'est la façon d'obtenir ces cartes qui étaient, je trouve, un petit peu honteuses parce que c'était des boosters de 5 5 cartes. cartes, ouais. Vendus au prix d'un booster normal. Non, Un peu moins. 4,50, nous, on les vendait. Ouais, il y a une Voilà. époque où 4,50 c'était le prix d'un booster de draft. Ouais. Donc tu vois, 4,50€ pour 5 cartes, je trouve que c'est un poil cher. Ouais. Maintenant, s'ils décident de faire plus souvent ce genre de mini-set de 50 cartes, je pense que je passerai par la case, bah, je vais acheter le set complet quelque part sur internet par quelqu'un qui va ouvrir tout le set, tu vois. Après, chose débile, mais par exemple, en ouvrant une boîte, bah, j'ai topé quasiment toutes les cartes de l'extension. Oui. Quoi. Il m'a manqué 2-3 mythiques. Ouais, non, mais mythiques de c'est ça, et l'extension. moi aussi, au bout d'un moment... Et tout le reste, j'ai les exemplaires. Là, maintenant, il me reste 2 cartes, tu vois, pareil. Mais... Ben, je sais pas, donc c'était un produit bâtard, à mon avis, c'était genre un test aussi pour eux, pour voir si l'idée d'un mini-set, comme le fait des fois Yu-Gi-Oh! Je sais que Yu-Gi-Oh! Le font souvent. Ouais, des mini-sets. Pokémon le fait moins. Voire pas du tout, parce qu'ils sortent que des extensions... Non, maintenant, il y a des collectors et tout, des bundles, enfin bon, c'est un peu le bordel. Ouais, mais ça reste qu'il y a des éditions qui sont genre légales. Non, ouais, mais non, c'est un peu bizarre. Ok. C'est bizarre. Donc voilà, ils ont voulu tâtonner, moi je trouve que ça marche, oui. Disons que les cartes étaient suffisamment bonnes pour justifier que l'extension existe. Oui. Parce que si elles avaient été moins bonnes, je pense que là, ça aurait beaucoup plus gueulé. Mais tu vois, par exemple, là, je pense que sur ce modèle-là, l'année prochaine, on va avoir un truc qu'ils ont annoncé comme étant un set, enfin pas un set énorme, mais un set quand même sur Assassin's Creed avec Ubisoft. Bah, je pense que ça va être ce genre de délire. Une cinquantaine de cartes et basta, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que de mémoire, pour avoir, quand on avait fait la review, on avait été globalement surpris quoi, par les cartes. De toute façon, là, je regarde les cartes, je les vois, je me dis, bah ouais, c'est bien. C'est parce que, voilà, on a du recul. Voilà, il y a du recul, parce que avec la vision du format, mais... Bon, après, il y a des trucs, à mon avis, on s'est planté. Ouais, il y a beaucoup de choses quand même qui se... Genre Maïri... Oui. Bon, par contre, j'ai vu Calix, là, dernièrement. Ah oui, bah, je l'ai vu jouer. Hein. Ouais, ça fonctionne pas. Ça défonce, hein. Voilà. En tout cas, voilà, ouais. Pour moi, c'était un bon set. Le seul problème, c'était la façon d'acquérir les cartes si tu vas juste à... En termes de prix, ouais, c'était un peu bizarre, quoi, là-dessus. Ouais. Bon, ah ouais, ça, on va devoir en parler aussi. Pourquoi est-ce que je rechigne? Normalement, je devrais pas rechigner là-dessus. Alors que moi, ça, c'est ma gerboulade de 2003. 2003, on est 2023. 2023. La preuve. 2003, c'était le retour du roi. Bah voilà. Ouais, du coup, on va parler maintenant du set qui est sorti au mois de juin. La première fois. La première fois, la deuxième fois qui est sortie au mois de novembre. C'est Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. J'étais ultra enthousiaste. J'ai pas du tout aimé les premiers reveals et j'étais en mode « Oh mon Dieu, ça va être une catastrophe ». Ils ont révélé la suite et j'étais rassuré. Et honnêtement, aujourd'hui encore, je trouve que c'est... J'aime bien, je dis ça alors qu'il y a encore des boosters là qui viennent d'être ouverts. C'est encore une édition que j'apprécie personnellement. Ouais. Voilà, l'édition Seigneur des Anneaux, en tant qu'édition, je l'ai beaucoup appréciée. Ouais. Ok. Tu n'es pas d'accord? Non. T'es pas d'accord, ok. Pourquoi? Parce que c'est ce que je ne veux pas que Magic devienne. C'est-à-dire? Quand on a eu l'année dernière l'annonce des premiers decks Warhammer, tout le monde avait peur de dire « Ah non, ça y est, ils vont mettre du Pokémon dans mon Magic, ça va être l'enfer. » On s'est retrouvé avec 4 decks qui étaient bien foutus, qui fonctionnaient bien ensemble, où tu avais de la valeur dans tes cartes, etc. C'était un petit peu cher, mais mettons. Et du coup, c'était, je crois que même de l'année dernière, j'avais dit que ça avait été le produit que j'avais préféré de toute l'année. Il me semble bien, en effet. Là, on a eu un set draftable, légal en moderne, 4 decks commandeurs, plus des packs promotionnels qui sont sortis encore là, des packs, les genres de diorama, là. Ouais. Et en fait, ben, c'est trop, en fait. C'était le gavage de loi. Ils étaient là, ah, on a payé notre licence, tenez, vous allez les bouffer, les cartes Seigneur des Anneaux. Ils ont ressorti le set une deuxième fois avec une autre frame. Avec les Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils pouvaient, parce qu'ils avaient de la thune à se faire sur la... À mon avis, la licence leur a coûté super cher. Ils ont dit ça, il faut qu'on le rentabilise un max. Et voilà. Et du coup, c'est ce que je veux pas que Magic devienne avec les Universe Beyond. C'est un truc qui va impacter le jeu normal, parce que légal en moderne, que ce soit draftable, à la limite, c'est moins grave. Mais vraiment, moi, c'est le côté légal moderne, qui du coup, en fait, puisque c'est un format qui est compétitif, on a des prix qui étaient ridicules dans certaines boutiques, où ils te faisaient la boîte d'extension à je sais plus combien.
On n'a toujours pas parlé, mais ça aussi, gros truc. Alors, leur coup de marketing, il est génial. Hein. Il y a un anneau, il est unique, il n'y en a qu'un seul. Ouais. Du coup, t'as les prix des boîtes collector qui étaient comme ça à 500 balles. Mhm. Tout ce qu'il n'y avait pas à faire, ils l'ont fait. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont fait en une seule fois, comme ça, peut-être Ouais. qu'ils y retourneront pas. Après, alors, on en avait déjà parlé dans la vidéo d'analyse de l'édition, donc au pire, regardez-la, elle est bien. Il y a trop de créatures légendaires. Ouais. Pour pas grand chose. Donc à l'époque, tu m'avais dit oui, mais en fait, regarde, c'est parce que ça prouve l'évolution. Enfin, même eux avaient dit oui, mais regardez, ça prouve l'évolution des personnages. T'as littéralement deux versions de Bilbo Mhm. à environ 5 minutes d'écart dans le bouquin. Ouais. À son anniversaire. Et Ouais. il est de un est Abzan, Mhm. et l'autre est Izzet. Après, le Abzan, celui du deck. Oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est. Il y a eu... Par contre, le seul bon point que je vais donner, c'est deux. Il y en a deux, en fait. Les thèmes dans les paires de couleurs pour les decks étaient cool. Très bien. Et ils ont réussi, malgré tout, malgré l'imagerie collective qu'on a de Seigneur des Anneaux, à cause notamment des films qui sont sortis il y a 20 ans, on est plus jeune, ils ont réussi à garder une certaine cohérence. Ouais, une cohérence. Une cohérence et une identité. Donc ça, moi qui aime bien quand un truc est cohérent, ça me dérange moins. Mhm. Et que peu importe la couleur que de... Voilà, peu importe la couleur de peau de quelqu'un, on s'en branle en fait. C'est cohérent dans leur image. Moi, le seul truc qui m'emmerde, c'est l'impact que ça a eu sur le jeu construit et qui du coup a eu une vraie répercussion sur les joueurs et sur leur pouvoir, j'allais dire le pouvoir d'achat, mais non, mais t'as compris quoi. Mm. Parce qu'ils ont eu deux mauvaises idées, c'était l'idée de le rendre moderne légal pour pouvoir être sûr de vendre, et l'idée du One Ring qui fait qu'au début c'était impossible d'en trouver. Ça a d'ailleurs été impossible jusqu'en novembre quand ils en ont ressorti les cartes. Mhm. Voilà. Je vais vous introduire... alors, un truc que le chat Twitch actuellement connaît, puisque j'en ai discuté pas mal de fois avec eux, la différence entre bonne édition et bon produit. Ouais. Parce que en tant qu'édition, personnellement, j'aime beaucoup ce qui est proposé. Mhm. Le fait de représenter l'univers et tous les éléments de l'univers en même temps, c'est vrai que c'est tellement riche que moi je comprends qu'on se retrouve avec ce genre de doublons, etc., ce genre de trucs. On a plusieurs fois des créatures qui ont le même nom parce que c'est à des moments différents. Je peux le comprendre. Je peux comprendre que ça soit gavant, mais moi ce qui m'a gavé, c'est exactement la même chose que toi, c'est le fait qu'il y en a eu trop. Ouais. Ça a été vraiment... Parce qu'on rappelle, attention, on a eu l'édition avec les decks qui ont été en rupture immédiate chez tous les fournisseurs. Je veux dire, littéralement, l'édition est Ouais. sortie, on a mis les decks en vente, et on a appris le même jour qu'il n'y aurait aucune réédition des decks, et on était là. Attendez, vous foutez de notre gueule, là, c'est pas possible. Mhm. Non, non, aucune réédition. On était là, non, mais... la grosse blague, quoi. Donc bon, Avec voilà. les précos qui étaient terminés bien évidemment avant même qu'on sache qu'il y a dans le set. Oui, bon, donc voilà. Grosse galère pour toutes les boutiques. Voilà, ça je donne mon avis de vendeur. Les gens qui réclamaient du Seigneur des Anneaux, mais étant donné qu'il y a eu une rupture générale, bah en fait, au bout de 2 semaines, il n'y avait plus de produits, et tout le monde en voulait encore, et ils se disaient là, ouais, mais attends, vous avez encore des collectors et tout, vous avez encore des boosters. Non, on n'a plus rien. Voilà, ça reviendra fin août, ce qui est finalement arrivé mi-septembre, donc le restock, et autant dire que ouais, ça a mis du temps, quoi. Ouais. Et en fait, ça nuit à la sortie à cause de ce problème de produit. Mais surtout que il y a eu les decks, il y a eu l'édition, il y a eu les bundles qui étaient tellement limités que c'était à l'arrache, quand on en avait 2 ou 3. Et de l'autre côté, il y a le bundle gift qui est sorti 1 mois plus tard. Il y a eu ensuite, en effet, la version Holiday avec les deuxièmes Jumpstart, avec les panoramas, avec les nouveaux collectors. Qui est sorti au mois de novembre. Et en fait, moi je vous l'avoue, hein, mais par exemple, les panoramas, nous, il n'y a personne qui s'y est intéressé. Oui, On a eu une personne et moi. Parce Voilà. que les gens étaient déjà passés à autre chose. Bien sûr. Donc, c'est tout. Enfin. Après, l'idée d'un panorama en tant que cadeau pour les fêtes de fin d'année. Oui, moi, mais ça bien me sûr, sympa. mais c'est pour ça que de toute façon ça s'appelle la Holiday Release, parce qu'ils savaient que c'est le cadeau que mamie va offrir, parce qu'elle sait que Magic, son petit-fils, il y joue, et qu'elle va faire ses courses à Walmart, et qu'elle va trouver ça, tu vois. Ouais, voilà. Mais non, ouais, c'était... C'était un peu bizarre, en fait. C'était pas... Cette édition, elle me laisse un drôle d'arrière-goût. C'est à la fois, je suis très content de ce qu'ils ont fait avec, comme tu dis, Ouais. les thématiques exploitées, les decks Ouais. et tout. Les cartes sont bonnes pour Oui. le notre format. Alors, il y a d'autres formats dans lesquels ça râle beaucoup, d'accord, je peux comprendre. Mais voilà. Globalement, je suis content, mais c'est juste que le fait que ça a été surexploité comme ça, bah en fait, ça me laisse un arrière-goût étrange. Ouais. Donc bon.
Bah, ouais, puis... Bonne édition, mauvais produit. Enfin, mauvais produit. Pas tout. On est moite-moite, quoi. On est vraiment tout. sur produit ok tiers. Après, voilà, il y a L'avantage, c'est que, vu que ça a été aussi ouvert en masse, le set coûte, entre guillemets, à part pour les grosses cartes, le set coûte pas grand-chose. Mhm. Et il y a quand même eu des reprints d'anciennes cartes avec des nouvelles frames Dans les decks, ouais. qui sont quand même cool. Et les nouvelles Je cartes pense sont à très sympas. Ouais, voilà. Maintenant... Ah, puis ouais, si... je pense qu'on a le design le plus moche pour des cartes Magic qui a été, tu sais, dans la Holiday Release, toutes les versions un peu psychédéliques, là. Ah ouais, putain. Et quelqu'un m'a joué... Alors, il a joué quoi? Je crois qu'il a joué Sauron. Ah oui. Ah oui. Et Attends, je vais essayer de lire la carte. Je ne pouvais pas. Oh là là. Ouais, ça c'est du coup la version qui est sortie en novembre, et ouais, dans les boosters collector. On essaiera dans le montage d'en les foutre secret une. rare, ouais. Des versions illisibles, ouais. Ouais, les versions illisibles, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des versions avec une vision d'auteur. Enfin, c'était comme ça. Mais je crois qu'en plus, il y a eu une erreur parce qu'il y a une carte qui coûtait moins cher dans cette version que dans la version normale de la carte. Parce que dans le coup de mana, l'artiste s'est planté. D'accord, ok. Et je crois que c'est Arwen. Mais enfin, bref, c'est... Voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que je n'aime pas. Et à côté de ça, quand dans cette même version Holiday, ils ont sorti ce qu'ils ont appelé le Silver Foil. Et c'est pas dégueu. C'est un edge un peu plus brillant. Ça rappelle celui des versions japonaises des archives mystiques. De ouais, et je sais que il me semble que c'est ce que dans Flesh and Blood, ils appellent le Ice Foil. Ouais, il me semble. Et c'est à peu près ça aussi. Et tiens, petite parenthèse, parce que du coup, on en parle. Aussi, bravo à eux d'essayer de produire des versions foil différentes, quasiment systématiquement, à part une dont on parlera après, qui est vraiment pas belle. Mais du coup, c'est cool parce que ça permet de donner de la... Ça varie, quoi. Caché, oui. Maintenant, parce que maintenant, t'as le Edge, t'as le Surge, Silver, Halo, Confetti. Le Oil. Le Oil Silk, qui était pas très beau non plus. Ouais, et là, ils ont fait... Attends, il y a eu quoi, là Ils en ont pas fait un spécial, là? Non. En Ixalan. Non, voilà. Ouais, bref. Mais voilà. Passons maintenant à... Alors ouais, du coup, on a fait la review des decks en même temps, mais globalement, ils étaient très bons. Oui, les decks étaient très bons, et en fait, le problème, c'est que ça sert à rien trop qu'on s'étale dessus, parce que l'idée, c'est peut-être aussi que quelqu'un qui regarde la rétro se dise « Ah putain, dis donc, ça aurait été cool, j'aimerais bien mettre ma main sur ce deck-là. » Tu ne peux plus. Voilà. Mais dès que c'est dans les anneaux, on ne peut pas. It's over. Et maintenant... on va continuer à parler d'un truc qui... En fait, là, j'étais déjà bien au sol, et d'un point de vue de la chaîne, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a jamais fait les améliorations des précaux. Bienvenue dans Commander Masters, qui est sorti au mois d'août. Début août, on a donc eu Commander Masters, qui se voulait être le super set de la mort qui tue pour tous les joueurs de Commander, avec... Des prix trop chers. Avec des prix trop chers. Voilà, bon, on va y revenir. Je pense qu'on a beaucoup débattu là-dessus en live avec le chat, hein, d'habitude. Moi, j'étais pas là, donc j'aime bien. Voilà, mais c'est le... Voilà. On va parler de l'extension en elle-même, et ensuite on va parler du point épineux. Si on regarde l'extension, Aymeric, j'attire ton attention vers l'écran. Si on regarde l'extension, eh ben écoute, moi j'aurais juste une chose à dire, c'est une très bonne extension. Je dirais même qu'elle dépasse Ultimate Masters. Bonne expansion, mais mauvais produit. Exactement. Ouais. En gros, attends, c'est la première réédition de Don du Forge-Acier. Super! Non mais faut pas se moquer, et c'est très bien. Dime Touffant est devenu mythique. Dime Touffant est devenu mythique. Téchar est devenu Unco. On a eu... Non. Bah si. Non, arrête. Il y avait Zetalpa, donc c'était effectivement un Master Set. Il y avait Italie aussi, il me semble. Il y avait une réédition de la prise de Jingzhou. Il y a la prise de Jingzhou, il y avait la réédition de tous les stores gratuits avec on avait dévoilé Faille Cyclonique de la plus belle façon qui soit. Ah ouais. Oh non, mais... Oh mon dieu. Je me souviens même plus c'était quoi l'autre. Et il y a Cyclonique. Sandreline. Sandreline, donc c'est un commandant. Et il y a Cyclonique Rift. C'est rigolo. Ouais, on s'est bien amusé. Oui, ils ont réédité le site. Honnêtement, mais quand tu regardes, alors, à part quelques communes que je vois qui me font dire... Mais je veux dire, la plupart des cartes sont excellentes. Ce sont de très bonnes cartes qu'on retrouve en commandeur et tout. Il y en a qui n'étaient pas réédités depuis une éternité. Je vois les cartes, ça me fait mal aux yeux, quoi. Oh là là. Bah, en fait, le problème, c'est pas... En gros, les mythiques sont bonnes.
Les rares sont ok. Les Unco et les communes, elles sont bien. Bastion du souvenir, oui. Bastion du souvenir... Oh, il avait été downshift en unco, ce truc. Lequel? Le patriarche de la coterie. Oui. Ouais, en même temps, la carte est pas bonne de base, mais quand même, quoi. Oh là là. Regarde, là, on a... Non, vas-y, descends, on est dans le noir. Bah, on était dans le noir. Ça va le plus lui parler. Mais ouais. Mais en gros, moi, ce que j'avais présenté... Oui, à Chêne, il y a... Ouais, Chêne, trop bien. Disciple du démon est devenu une commune. Oui, mais oui, c'est bien. Décret de souffrance, putain, c'est vrai qu'on avait tous besoin d'avoir des décrets de souffrance. Retour... Belzenlock, incroyable. Retour de l'effroi. Waouh, Endrexar. Mais c'est très bien, Endrexar. Le joueur d'Aristo, il comprend pas. Oh. Exsanguination, c'est une bonne carte, je suis d'accord. Gontier est devenu une unco. Nourrir les seins, des dernières séparations. Pacte de la tombe est devenu une... En fait, tu vois, Ouais. Tu le sens, ma mauvaise foi, ou pas? Ouais, mais... Bon, ok, Malice selon le Diablotin, d'accord. Ça... Domination de congénère, quoi, dans le set. Il y a Mikaeus, il y a le sous-fifre... Oui, et il y a Obnixilis, le Planeswalker. Oui, bon, d'accord. En fait, tu vois, le truc, c'est qu'ils ont mis... Il y avait 2-3... Oui, mais c'est comme ce que je dis à chaque fois qu'il y a des Master Sets. C'est l'écart entre ce qui est vraiment très bien et le reste. Ouais, mais... Et il y a trop d'écart. En fait, là, je suis pas d'accord, parce que pour moi, rien que dans les Unco et dans les communes, il y a des cartes qui sont jouées dans beaucoup de decks. Vraiment beaucoup. Et du coup, tes rares et mythiques, bah ouais, ça fait chier quand tu tombes sur une mauvaise rare mythique. Mais t'en as pas tant que ça, et surtout, à côté de ça, la majorité de ton booster, il est jouable. T'en ouvres un, et t'es là, t'es juste super content. Quoi? Regarde la fin, là, du noir. Ah, tout. Chaudron l'embouteuse. Il y en a qui le jouent. Oui, c'est joué, en budget pour sacrifice pioche. Ouais. Ok. Il y a Yargle. Ok, c'est un bon set, il y a Yargle. Il y a Eni qui est réédité en Unco. Ouais. Le set était Après, je t'avoue, je l'ai pas... mauvaise foi mise à part. Il y a 2-3 trucs que j'aime bien quand même dans le set. Notamment, les versions alternatives. Moi, les commandeurs sur le côté, ça a un petit effet, moi j'aime bien. Le fait qu'on ait des foulards... En gros, ce que j'aime bien, c'est le fait que si on voulait pimper, c'était cool. Ouais. Je vais être honnête, je n'ai pas drafté le set, donc je sais pas ce que ça vaut en limité. C'est démentiel. Et moi, je suis bête et méchant, c'est le prix qui m'a rebuté pour tout. Ouais. Et c'est con, parce que peut-être que c'est ça aussi le problème. Mais en attendant, j'ai regardé le truc, j'ai fait non, je veux pas. Ouais. Mais là-dessus, je suis d'accord. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Seigneur des Anneaux, mais puissance 1000, parce que là, on est largement au-dessus. Seigneur des Anneaux, il y avait un léger problème de prix. Commander Masters, il y a un vrai problème de prix, et je vais le dire tout de suite, mais il faut que Wizard descende le prix de ses decks, de ses éditions Masters, en fait. Parce que là, les Master Sets censés être justement... Alors, il y a les Remastered, comme on a parlé avec Dominaria Remastered, et avec prochainement Ravnica Remastered, qui eux sont un poil plus chers que les éditions standards, mais c'est pas non plus trop excessif. Quoique, c'est discutable. Mais les Master Sets, le problème, c'est qu'on te retrouve avec des boosters de draft qui valent 15 balles, quoi. T'es là, c'est pas possible à un moment. Tu peux pas avoir ce genre de système. Et surtout que le carton, il coûte aussi cher à sortir. Ouais, mais alors, après, tu peux dire, les Master Sets, bon, si tu veux faire que ce soit un petit peu plus cher, ok, je peux comprendre. Tu fais un poil plus cher, ok. Mais là, c'est ridicule. Et d'autant plus que ça a rebuté beaucoup de gens à tester l'extension. Ouais, moi. Et je vous avoue que moi, j'ai des des joueurs qui commençaient le Commander ou qui voulaient commencer à se faire une belle collection Commander. Et là, je leur disais, bah écoutez, il y a Commander Masters, le set, je sais que vous allez ouvrir le booster, vous allez garder les 3/4 de ce que vous avez dedans pour pouvoir les jouer. Ça oui. Mais, ils regardaient le prix, ils étaient là, ouais, ça fait quand même un peu cher. Hein. Je disais, bah ouais, en effet. C'est ça qui est chiant. Et en fait, c'est là où je reviens toujours à ma logique du bon produit, parce que honnêtement, tu mets ces boosters-là en booster d'extension à 7 ou 8 euros, ben moi, ça me dérange pas. Ouais, mais c'était 15. Et voilà. 2 fois le prix de ce que tu voulais. Non, c'était pas 15, les boosters d'extension, c'était 20. Ah oui, non mais voilà. Voilà. Donc bon, mais t'es là, on est à 2 doigts d'un booster collector d'une édition standard, quoi. Donc, le booster collector, ils étaient bien chers aussi. Ouais, on était à combien, 80 80, ouais. Genre, oh putain, c'est une horreur. Je l'ai pas ouvert. Mais, nous, on a eu qu'on a eu à moins cher. Avec Ed. On a pris la boîte à 2, on a eu à 160 la boîte. C'est vrai. Et là, pour le coup, pour ce qu'on avait ouvert, alors boîte goldée en plus, mais pour ce qu'on a ouvert, on était juste rentable. T'imagines?
Et alors qu'on a eu tous les deux des sorts gratos en foil, enfin, Ouais. on a eu d'excellents boosters collector. Mhm. Et à 4 boosters, on a à peine rentabilisé ce que nous avait coûté la boîte, quoi. Ouais. Et Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y avait un vrai problème. Alors que le set, pourtant, enfin, là, là, il y a la liste des légendaires sous les yeux. Je veux dire, c'est bien. C'est du bon matos. Il y a quoi. Talrand. Il y a Talrand, d'accord. Il y a Kemba. Il se fout de ma gueule. Hein. Kemba, la carrégente. Il y a Mais oui, je me Moro fous de ta Kozilek gueule. qui a eu la Mog. Hein. Donc, bon. Mais il y a Neeb aussi, il y a Kikar, il y a c'est forcément, c'est que des commandants qui sont appréciés, c'est sûr. Honnêtement, mais pour moi, Et Talrand. ils ont fait le bon choix au niveau de ce que contenait le set. Ouais, Et ils ont fait le mauvais choix sur comment le mettre en vente. Ouais, voilà. Il n'y a pas d'Emracule, et tant pis pour lui. Pour elle, pardon. Et on va parler de l'autre truc bien chiant qui allait avec ça. Les 4 decks. Ah, d'ailleurs, ils sont pas là, tant pis, c'est pas grave. Ouais, bah parce qu'ils sont considérés dans le Ouais, ok. Parlons des 4 decks qui allaient avec. Dont... C'est de la merde. Alors, je suis pas d'accord. Bah oui, les thèmes étaient... Il y avait 2 thèmes dont tout le monde se foutait, 2 thèmes qui étaient des tribus que tout le monde adore, donc forcément déjà, t'as un déséquilibre. Parce que, excuse-moi, mais Abzan Enchantement, bon... Je crois que Je dis pas que c'est pas mauvais, hein. définitivement, c'est celui-là où tout le monde en a Mais qu'est-ce qu'on a quelque chose à foutre, hein? Parce que L'autre, après, c'est Super Friends. Ouais. Sauf que c'était avec du rouge dedans. Mais G-Sky, encore. très bon. Il est très Ah ouais, bon, non, mais je dis pas le contraire, mais c'est juste que... Les gens se sont rendus compte, hein, je pense. Oui, mais le truc, c'est que les gens, ils se disent, bah oui, mais moi, Super Friends, je joue à Traxage. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un deck où il y a du rouge? Ouais. Bah du coup, je vais prendre le deck, mais au pire, je vais rajouter les cartes qui vont dans Atraxa, tu vois. Mhm. Voilà. Et bah après, les autres, oui, bah Eldrazi et Slivoid, dès que tu leur donnes un petit peu à manger à ces gens-là, ils sont contents. Donc, et eux, ils peuvent se permettre de prendre des decks à 100 balles. Et Slivoid, je veux dire, le deck était tellement bon que globalement, bah, si t'avais jamais eu l'occasion de faire la collection complète et tout, bah, tu t'en sortais pas mal, quoi. Ouais. Mais je veux dire, en fait, Slivo et Eldrazi, les deux decks étaient vraiment très bien de base, et aujourd'hui, je vois encore des gens qui les jouent comme ça. Hein. Ils ont peut-être rajouté un ou deux trucs, mais c'est là, bah... Oui, parce que c'est deux types de créatures qui, de toute façon... C'est comme si à la place d'un des deux autres decks, ils disaient, bah on a fait un deck dragon. Ouais, et malgré la hype un peu inférieure, Planeswalker aussi. Aujourd'hui, moi, je le vois jouer tel quel, avec juste 2-3 amélios. Et t'es là, bah, le deck, en fait, il est fort, mais il est super fort. Moi, je le joue légèrement modifié, et putain, il envoie des patates. C'est là, mais même les decks aggro, ils ont du mal en face. C'est impressionnant, quand même. Encore une fois, le problème, c'est qu'à côté de ça, ils te vendent ça dans une boîte à 90, 100 Oui, euros. bien sûr. Voilà. Et le gros perdant, ça a été le deck enchantement. Parce que je vous avoue que nous, c'est celui qu'on a eu le plus de mal à vendre. Hein. Et genre, il a traîné un mois tout seul sur l'étal pour qu'on puisse le vendre. Hein. C'est là, pareil. Et surtout, aujourd'hui, bah, ceux que je vois qui le jouent, bah, en fait, ils ont essayé de faire plein de modifications parce que il manque des trucs, parce que ça manque un peu de punch et tout. Et c'est très... Voilà, je lui ai tiré dessus, mais je le tire encore dessus parce qu'en fait, c'est le cas. Le deck, il est pas bon. Il n'est pas suffisamment à la hauteur. Et le souci, c'est que pour ces 4 decks, un prix pareil, eh ben, ça dissuade tout le monde. Quoi. Un prix pareil avec surtout ce qu'il y a dedans. Alors, excusez-moi, parce que je dis un prix pareil, mais moi je prends avec les prix que nous on a appliqués, qui étaient les mêmes pour tous les decks. Je sais plus, on les vendait 85 €. Ouais. Voilà. Là où certaines boutiques, justement, comme eux, ils avaient des stocks beaucoup plus gros. Et ils savaient que les decks. C'est plutôt que, surtout, ils se retrouvaient avec des decks qu'ils allaient moins vendre. Et que du coup, ils ont dit, bah écoutez, on va essayer d'orienter les joueurs vers ceux qui coûtent moins cher plutôt que vers ceux qui coûtent plus cher. Et que tout le monde nous demande déjà, en fait. Non, bon, voilà. Ouais, non, moi c'est 130 l'Eldrazi, voilà. Ouais, voilà, oui, dans le chat, on dit 130 ouais, l'Eldrazi. Eh ben écoutez, nous on le vendait au même prix, on vendrait à 85 balles. Mais voilà, c'est tout. Moi, ce set là, en fait, le cumul des deux, le Seigneur des Anneaux puis Into Commander Master, ça a été un peu la douche froide pour moi pour cette année, je vous avoue. Et du coup, ouais, j'ai eu un creux de la vague, on va dire. Et ça m'a bien saoulé, en fait. Ouais. Mais bon. Et puis est arrivé le sauveur. Bah, Eldraine. Ouais. Les friches d'Eldraine. Les friches d'Eldraine. Bah, en fait, j'étais hypé de retourner sur Eldraine. Et le truc, c'est que c'était tellement différent que j'ai pas eu l'impression que c'était un set qui se passait sur Eldraine. Déjà parce que la moitié des personnages qu'on connaissait étaient morts à cause de l'invasion Phyrexiane. Il y avait tout ce qu'on connaissait du coup était plus là, à part Will et Rohan. Et tout le reste c'était du nouveau. Donc en fait c'était cool parce que tu es de retour sans avoir les mêmes
les mêmes mécaniques. Mais t'as toujours la référence conte de fées. en Ouais, fait, qui mais était là, c'était les... Là, Côté c'était... plus obscur. Ouais, c'était plus les contes de Grimm que les contes de... Tu vois? Oui, Les autres, c'était vraiment les légendes les légendes arthuriennes, chevaliers, ouais, c'est ça. Ouais. tout ce qui était issu du folklore britannique. Mhm. Beaucoup, beaucoup de références à l'époque. Et là, dans celui-là, on est vraiment sur... t'as Hansel et Gretel, enfin, avec la Agatha, t'as la Reine des Neiges, t'as Cendrillon, enfin... Ouais, C'était vraiment, genre, plus conte de fées, mais les versions un peu Grimm, quoi. Et c'était cool. Mhm. Le set en lui-même, il était plus que correct en limité, je me suis bien amusé. Ouais, c'était un Les bon thématiques, set. Les thématiques les étaient bien. thématiques étaient cool. Le truc avec les enchantements, les rôles, tout ça, c'était vraiment cool. Ouais, Les aventures qui étaient meilleures que celles du premier Eldraine, ouais, pour la majorité. ouais. Et c'est vrai que c'était... Honnêtement, moi je trouvais que le C'est un set bon était set. très sympa. Hein. C'est un bon set. Les rééditions. Les rééditions. Voilà, on Ouais. a eu les enchantements aussi. Hein. Enchanting Tales, c'était ça. Ouais. Bah ça, bon, à part Maxi Best-of. un truc qui j'espère va vite passer de mode et qu'on arrêtera de les avoir, c'est les illustrations exclusives, version animée kawaii déçue, machin, parce que je comprends l'intérêt de vouloir proposer des illustrations alternatives, mais ça casse trop et ça devient pas Magic. C'est vrai que les... Pour moi, une carte où on voit un Boromir qui tient son bouclier ou un Space Marine, mais avec une frame Magic, ça fait plus Magic que Dime étouffante version kawaii avec la fille avec les... Tu vois? Ouais. Et je dis ça parce que je l'ai ouverte, vous êtes- cette merde. En confetti foil, c'est dégueulasse. Parlons vite fait du confetti foil, c'était pas bien. Voilà. C'est pas très beau. Je n'aime pas. Ouais. Alors que jusqu'à présent, genre Galaxy Foil, je trouve que c'était joli, Surge, c'était sympa, Halo, c'est rigolo, ouais, Smothering Waifu. Ben voilà, ça, non. Voilà, mais c'était très bizarre, surtout que ça se prêtait pas à l'univers. Bah, en quoi. fait, c'est Là, ça. parce que pendant ce temps-là, à côté, t'avais des trucs qui étaient des illustrations des Enchanting Tales qui étaient les frames. super belles en fait, et juste... Du coup, j'ai découvert un nouvel artiste que j'aime beaucoup, grâce à ça. je ne pas là. Ah ouais, bah si, normalement. Ah bah non, c'est les Enchanting Tales. Oui, Merde. ça part. C'est pas grave. C'est un illustrateur anglais Mhm. et qui a un style très collage. Oui, Et je trouve ça. Il a fait notamment Lien sanguin, Cimetière surpeuplé. Si tu peux le trouver, ce serait topissime. Oh bah non, ouais, bon, c'est pas grave, de toute façon, les decks, on les connaît. Ouais. Voilà, tu vois, ça va être par exemple. Voilà. Celui-là. Tu vois? Ouais. Et le monsieur s'appelle Harry Conway. Et du coup, si vous connaissez pas, allez-y, hein, allez voir. Merde, on n'a pas l'image. Et le truc est très très joli. En fait, il a un côté très conte, justement. Tu sais, la comptine racontée aux enfants. Donc, du coup, tu fais des collages avec des jeux d'ombre pour expliquer. Tu vois, genre celui-là, l'image, elle est magnifique, quoi. C'est vrai que les Enchanted Tales, j'ai beaucoup apprécié les illustrations, c'était très joli. Ouais, Enfin, et il y avait une vraie cohérence et ça collait très très bien à Eldraine. Et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus dommage qu'il se soit senti obligé de coller la version japonaise. des versions faites par des artistes qui sont issus de l'illustration japonaise. Surtout que... Mais, alors qu'il y en a quelques-unes dans les versions japonaises qui étaient très bien, qui étaient pas trop hors sujet en fait. Alors, ouais. Mais regarde Omniscience, s'il te plaît. Enfin, Oui. Asphalthold, au secours. Oui, non, Et en fait, le truc que je trouve... Mystic Study, par contre. Le truc que je trouve d'autant plus dommage avec ce genre de choses, c'est que tu pouvais, non, c'est pas ça. C'est que tu pouvais caler de l'illustration d'inspiration japonaise, mais qui collait au thème du conte. Et pas mettre des waifus. Il y en a qui fonctionnent. Quand tu regardes, il y en a certaines qui fonctionnent. Ouais, regarde, Polluted Bond, ça fonctionne. Bah non. Non, mais... Grave Pact, je dis pas. Ouais, mais par exemple, voilà, Grave Pact, ça fonctionne. Et encore, bien. non, parce qu'en vrai, c'est... Peter Blossom. Ouais, mais Grave Pact, en fait, non. Ils ont essayé de faire Conrad, sauf que c'est un Husbando, donc qu'est-ce que t'en as à foutre? Voilà. Le Blood Moon est joli. Ouais, mais il y en a plein, en fait, qui fonctionnent malgré tout. Et voilà. Mais c'est un peu dommage. Je suis pas sensible à ce genre d'art. Voilà. Je vais dire ça parce que sinon, je vais prendre des gens qui seront pas contents. Voilà. Mais voilà. Et globalement, l'extension était bien. Ouais. On a eu de bonnes légendaires très sympas. Oui. Et même les Onko étaient cool, en vrai. Et on a eu les decks. Et les decks. Je crois que j'ai jamais autant bien parlé de deck Commander dans une édition. Alors, instant vérité. Après m'être bouffé Seigneur des Anneaux et Commander Chias, j'avais pas forcément envie de continuer Vous les avez demandé à Tir Larigot, et je m'en excuse. Tout ce qui va être 20 in, 20 out.
quand j'ai vu Eldraine, j'ai fait « Allez, je vais essayer ». J'ai pas été capable de cut une vingtaine de cartes. En gros, le concept, les deux decks étaient si bons que j'ai trouvé le bout de la fin, enfin j'ai trouvé le boss de fin du concept. Et j'ai fait bah du coup ça sert à rien que je le fasse. Et bon, il y a eu du perso à côté, hein. Mais du coup ouais j'étais en putain mais merde mais je fais comment ça? Impossible. Non, 20 c'était pas possible. Du moins sauf 10 si peut-être. non mais sauf si on Voilà. rentrait à mettre des staples pour dire qu'on rentre un staple et que du coup t'en as pour 90 balles pour changer des cartes. Ce qui, ceci dans le passant, n'avait aucun sens. Ouais. Et du coup, les decks sont excellents. Honnêtement, ça me fait marrer parce qu'aujourd'hui j'ai vendu les deux derniers vertus intangibles, valeurs et vertus qu'on avait. Ouais. Alors que l'extension, il y a une autre extension qui est sortie entre-temps, hein. Voilà, mais les decks, en fait, les deux étaient tellement consistants que Ouais. il y a zéro besoin de modification, Ouais. quoi. C'est vraiment le deck, alors le deck enchantement, enfin, mais absolument horrible, et le deck Fey, il est Fey, il est solide. super solide. Mais alors, moi, je trouve que le deck enchantement est meilleur, parce que Sorti de la vraiment, boîte, ouais, il y a moyen. il a tout pour de la récursion et tout. Et il a le maxi best-of, en fait. Tu vas juste lui rajouter des trucs un peu plus puissants. Mais globalement, en fait, il a tout le soutien, en fait, pour bien fonctionner. Parce que je pense aussi qu'au global, le deck Fey a besoin d'être mis dans les mains de quelqu'un qui sait déjà jouer Fey. Oui. Et jouer Fey correctement, ben, c'est pas évident. Fallait jouer Standard Lorwyn à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Ou un vrai deck là, quoi. Mais ouais, en tout cas, je pense que ça a été deux très très bons précos. Ouais. Et du coup, compléter avec un bon set qui apporte de bonnes choses, et avec les cartes du set, c'était facile de pouvoir trouver quand même les grosses cartes du set, j'entends. C'était facile de pouvoir l'améliorer, donc ouais, c'était vraiment, vraiment C'était de la bonne cam. une excellente extension Ouais. dans son global. Allez, on va parler de Ah, Doctor Who. ouais, bah, et puis après, Doctor Who. voilà, après, alors, pour Sorti en honnête, octobre. quand ils l'ont annoncé, j'avais peur. Moi, je me souviens, j'ai hurlé dans tes oreilles. Ouais, mais moi, j'avais peur de ce que ça allait donner au rendu final. J'avais une petite frayance. On avait juste vu des artworks. Ouais. Et quand c'était quoi? C'était Gallifrey Stands, je crois que. On l'avait vu. Ouais, ils avaient montré Gallifrey Stands et peut-être un docteur ou deux. Ouais. Pardon. Mais un peu peur du rendu final des cartes. Et au final, Waouh. je l'ai déjà dit dans les vidéos la dernière vidéo d'analyse et je vais le redire. C'est pour moi ce que doit être systématiquement Universes Beyond. C'est un lot de 4 decks prêts à jouer, qui jouent bien les uns contre les autres, avec peut-être que t'en as un qui sera mieux que l'autre ou qu'on trouvera mieux parce que c'est nos habitudes de vieux compte joueurs. Et à côté de ça, les versions plus pour les vrais fans du média en question, donc, enfin de l'IP, donc là en l'occurrence Doctor Who, qui en ont peut-être rien à foutre du jeu mais qui veulent des beaux objets. Et qui peuvent, le cas échéant, faire « Ah bah tiens, la carte là elle serait plus jolie dans mon deck, donc je suis content parce que je l'ai en full art machin. » Et c'est tout. Et il doit pas avoir de set draftable, set jouable en moderne. Le bundle et tout le bordel. Ouais, là. voilà. Ça, c'est pile ce qu'il faut. Et je suis Genre. très content, et je pense que c'est mon produit de l'année, c'est Doctor Who. Parce que, au-delà du fait que j'ai un affect particulier pour la série, encore une fois, c'est une histoire simple, c'est de la cohérence dans une extension. Et là, c'est une extension qui contient 4 decks et point barre. Et il y a pour rebondir un peu là-dessus, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Je vais juste rebondir un peu sur le côté mécanique, un petit peu. Ouais. C'est que ce que j'ai adoré, et on en a discuté en plus, Ouais. c'est le fait que les mécaniques des decks, qui semblaient loin les unes des autres, un peu éloignées, bah en fait, quand tu commençais à regarder les cartes qui étaient sur les couleurs communes, elles se jouent en fait entre les decks, et du coup tu peux faire des combinaisons un peu dingo entre les différents decks. Enfin, je parle des decks Docteur, parce que bon, le deck des Daleks, il était juste... il était très bien comme ça. Très bien, tel qu'il était. Et alors, par contre, vous pouvez l'améliorer, honnêtement, voilà. Et pour la petite news, j'ai joué 2-3 cartes des decks Doctor Who, enfin du deck des vilains, dans un petit deck à créatures artefacts. Et il paraît que ça défonce des culs. Les Cybermen, c'est les copains les de Necron, tu vois. c'est... Enfin, ça n'a pas de sens, mais... Ouais. C'est pas mal, donc bon. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé, en fait, parce que le principe, en plus, de garder, d'avoir ce système de docteur et compagnon du docteur,
Bah en fait ça a ouvert, parce que je vous avoue quand j'ai fait le script de la vidéo pour les combinaisons et tout, on a planché dessus, vous avez planché dessus de votre côté, il y a une autre Ouais. équipe qui ont planché dessus, on a fait tout le bordel, et j'étais là, j'ai passé des heures à réunir tout le matos, et j'étais là, je me dis, mais il y a tellement de bêtises à faire. Ouais. Et je pense encore que d'ici 2-3 ans, il y a des personnes qui vont s'amuser à continuer à Ah, construire les peut-être, decks ouais. autour Bah, peut-être. avec des nouvelles combinaisons en disant ah ouais attends je vais essayer cette combinaison là. Mhm. C'est super intéressant en fait et je trouve ça même plus gratifiant que le système de partenariat parce que Ouais. parce que les cartes là sont plus lourdes, Ouais. il y a plus de contenu en fait dessus Ouais. Ça, je suis d'accord. et je suis d'accord avec ce que tu as dit sur Et j'ai D'accord. eu un son de cloche inverse samedi soir. Parce que du coup, je suis allé chez des gens qui jouent à Magic de façon un peu casu. Je leur dis, bah écoutez, je ramène des decks, on joue et puis on voit. Et du coup, j'ai ramené mon deck Docteur de la Guerre avec Ryan. Donc Ouais. c'est un deck Boros Exil qui tourne franchement très bien. Et du coup, j'ai mis beaucoup de cartes de Doctor Who dedans. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit un truc tout con, ils ont fait, bah ouais, mais genre moi, Doctor Who, j'aime pas ça. Alors je fais, ouais, ok, pas de Ouais. problème. Il m'a fait, mais le problème, c'est qu'il se sent... Il a dit, imagine le jour où ils sortent des cartes qui sont beaucoup trop fortes, par exemple comme l'anneau unique, Ils se sentent et obligés se sent obligé alors sortir d'avoir l'accès. des cartes d'une IP qui est extérieure à Magic Ouais. dans son Magic. Et en fait, tu vois, là, jusqu'à présent, moi, le son de cloche, enfin, le message que j'aimais porter vis-à-vis de ces produits-là, c'est si l'univers te plaît pas, zap, passe au... Il y a assez de trucs qui sortent tous les ans, tu vois. Sauf que c'est pas un secret lair. Sauf que c'est pas un Secret Lair. Et que le problème, c'est que des cartes bah non, mais attends, ça c'est que des créatures légendaires. Mais tu vois, admettons, bah, Fornox, Ouais. Qui est excellent. De la pioche en blanc de façon Tout récursive. le monde est en vie. Tout le monde est en vie, qui est excellent. Bah en fait, c'est des cartes qui sont connotées Doctor Who. Bon, tout le monde est en vie, à la limite, ça va. Mais l'autre, il y a littéralement David Tennant qui est quelqu'un qui est reconnaissable dessus. Et en fait, il a dit, moi, ça me pose problème. Ce que je peux comprendre. Et en fait, j'ose espérer que, en continuant à créer des trucs qui soient bons et cohérents comme on l'a eu là, ils ne créent pas des trucs qui deviennent des staples, tu vois. Normalement, bon, les mecs qui bossent... Malheureusement, En là, fait, c'est le problème aussi de bosser... Là, les 4 decks, il y a des staples, non? Bah ouais, On vient mais d'en c'est citer, le... hein, donc... Oui, mais bien sûr. Et en fait, le truc, c'est que c'est le problème de donner des gens qui aiment la licence avec laquelle ils bossent les commandes pour faire les decks. Parce que quand tu regardes les 4 personnes qui ont pondu les 4 decks, c'est des gens qui adorent Doctor Who. Et le truc, c'est que là, Fallout, on va être bouffé à la même sauce parce qu'en plus de ça, t'as un mec de chez Bethesda qui a remis les mains dans le cambouis derrière. Donc, et qui joue à Magic. Oh là là. Donc, tu vois, on va être... Mais Moi, j'aime bien. Mais le problème, c'est qu'il faut pas que... Ok. Mais je pense que je peux essayer de me mettre à la place de ces personnes-là parce que il y a un truc très con, c'est que par exemple, Fallout, alors j'ai tous les jeux, pour une raison. Et je n'aime pas. Voilà, c'est juste, on m'a toujours dit que c'était d'excellents jeux, et alors quand je dis j'ai tous les jeux, j'ai tous les jeux. T'as 76. Oui. Ah merde. Voilà. J'aime bien Bethesda aussi, voilà. Ils m'ont eu une fois, et Et sur toute ils la m'ont vie, jamais voilà. lâché depuis. Ils m'ont jamais lâché. Mais voilà. Mais je peux comprendre parce que par exemple, Fallout, bah, malheureusement, moi, l'univers post-apo, ça m'attire pas. Voilà, pourtant, il y a j'ai déjà lu l'histoire et tout, j'ai regardé des personnes jouer, en fait, et j'aime bien. Mais le fait de me retrouver dans le truc, voilà, c'est un univers qui m'attire pas plus que ça. Mais, bah, à un moment, en fait, je fais abstraction du fait que ça va se retrouver sur des cartes et je me dis, bah là, par exemple, il y a des cartes, il y a un commandant énergie qui arrive. Je suis là, Ouais, encore un commandant G-Sky. Bon, ça va être aussi un problème, va falloir qu'on Non. en parle. non Laissez-les. Mais voilà. Tu vois, par exemple, moi, le fait qu'il va y avoir des cartes qui me semblent intéressantes, je veux dire, la licence, je m'en fous. Par exemple, Warhammer 40 000, moi, ça me passe, mais à 15 000. Et pourtant, quand j'ai vu les decks, j'étais là. Ah, déjà, le fait qu'ils aient bien réussi à lier les deux, je me suis dit, c'est une belle performance. Donc voilà. Et c'est pareil pour Doctor Who, je suis très content de voir que ils ont réussi à lier l'univers. Alors bon, parce que j'aime l'univers, mais qu'ils aient réussi la performance de lier les deux, ça m'a plu. Et le fait derrière, en plus, que les cartes sont intéressantes et que finalement je me sente un petit peu entraîné dans le truc, bah ouais. Mais j'ai du mal en fait avec les gens qui font un blocage systématique. Ça, c'est plus. Bah, c'est parce que j'ai du mal à comprendre. le jour où il y aura... Tu vois, par exemple, je sais que moi, il y a un truc qui va bien me saouler, ça va être Final Fantasy, parce que je n'aime pas, mais viscéralement, je déteste cet univers. Ouais. Et le fait qu'il va y avoir un truc Magic, bah, ça m'emmerde. Mais je le sais, en fait. Et bah, tant pis, je ferai avec.
Mais et en plus, je crois qu'il parlait de faire un set draftable moderne. Enfin, bref. Parce qu'à mon avis, la licence coûte cher. Hein, mais bref. Et en tout cas, par contre, pour retour au Doctor Who de pourquoi j'ai bien aimé, j'ai apprécié le fait qu'ils aient réussi à caler 70 ans et que ce soit cohérent en fait. C'est fort. Parce que quand tu regardes là où t'as celui-ci avec un Tennant là, encore un vieux. Ouais. Enfin, tu vois, et. C'est assez surprenant et moi j'étais très étonné, très bien surpris de l'utilisation des sagas, notamment pour les anciens docteurs et tout, pour même raconter des histoires. Ils ont réussi à faire un bon set magique avec un matériau qui est quand même ultra kitsch à la base. Ouais. Parce que même maintenant, enfin, on en a reparlé des derniers épisodes qui sont sortis, il y a des trucs qui sont pas bien faits, tu vois. C'est kitschouille, mais ça va. C'est mignon. Ouais, bah ouais, mais parce qu'on aime bien qu'on dit ça. Voilà. T'en as qui diraient, mais non, mais c'est dégueulasse, vous faites quoi? Ouais. Et voilà, c'est... En tout cas, en termes, c'était bonne édition et bon produit. Qui était vendu au bon prix. Bon prix, Si, ouais. bon prix, chouettement. Mais les boosters collector, qui contiennent beaucoup de rares, donc du coup, déjà t'as beaucoup de chances de tomber sur les bonnes cartes des decks, donc ça peut être cool, qui sont vendus au même prix que les éditions standards. C'est le même. Les decks qui sont légèrement plus chers, mais moins chers que les Warhammer 40K de l'année dernière. Ouais. Et moins cher que Commander Master. Moins cher que Commander Master. Et à peine plus cher que ceux des standards. À peine plus cher que ceux d'un standard. Et t'es là, ouais, mais t'as tout le contenu qu'il y a dedans, avec plein de nouvelles cartes, parce qu'il y avait à peine quoi? En dehors des terrains, 10 rééditions par deck. Ouais. T'es là, bah c'est génial, quoi. T'es là, bah c'est... Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est comme ça que devrait être Universes Beyond. Et c'est tout. À la limite, Secret Lair, s'ils veulent s'éclater et qu'ils ont un partenariat à la con. Sûr. Mais ça devrait s'arrêter là. Bon, et on va conclure avec les Cavernes oubliées d'Ixalan, n'est-ce pas? Ouais, bah c'est assez récent, donc ça va aller vite. Mais... Oh, t'abuses. Mais... J'ai eu... En fait, j'avais un petit souci. C'est que j'avais peur du côté trop tribal qui avait été poussé à fond. D'ailleurs, il faut plus dire tribal, pardon. Type de créature ou typal qui avait été poussé et mis en avant par le premier. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant comment est-ce qu'ils vont faire ça alors que maintenant on sait tous que ils pensent vraiment les sets dans un esprit de limité avec 10 archétypes de draft et tout. Et bah ils ont bien réussi. Le limité, je le trouvais ok. Oui, le limité est intéressant. Un poil lent. Sauf sur le façonnage. Ouais, mais façonnage, c'était sûr que ça allait être une couille en barre. Un gros flop, quoi. Même nous, en essayant de le comprendre, on l'avait pas compris, donc c'est qu'à un moment... Et surtout, le nombre de cartes était très limité, je crois qu'il y avait 10 cartes avec le façonnage dans l'extension. Waouh, super, waouh. Ouais. Voilà. Bon, après... En fait, il n'y a rien de révolutionnaire oubliable. dans l'extension. Je la trouve très oubliable. Il y a des bonnes cartes, je dis pas le contraire. Mais en fait, c'est un petit peu... ton édition standard que t'as oublié. C'est un peu... Je sais pas, c'est un peu comme... j'allais dire Theros Beyond Death, mais c'est un mauvais exemple. Oui, si. Ah, si. Ouais. Si, carrément. Ah ouais, même vibe. Hein. Avec quelques gros staples et le reste qui passe... Ouais, voilà, tu vas avoir... tu vas avoir un gros dino qui fait de la value, là. Tu vas avoir 2-3 trucs, et puis ça va s'arrêter là, quoi. Ok. Non, ouais, c'est une bonne... C'est une... Theros Beyond Death 2. Là. Comme quoi les retours sont pas toujours bons. Ouais, les dieux étaient cool, mais c'est pas comme pour Theros Beyond Death en fait. Cool, mais honnêtement, moi j'ai pas vu beaucoup de gens s'y intéresser. Hein. Faut laisser à part le dieu blanc que tout le monde est en train de faire. Oh, attends, on va tripler les jetons. Ouais, si, il y a ça là, il y a l'erreur de design, le trône errant. Ouais, le trône errant. Mais c'est vrai que sinon. Mais il y a des cartes qui sont sympas, il y a des nouveaux trucs qui sont assez cool. Mais il y a des cavernes pour moi qui sont un peu un échec. Ouais. Je veux dire, bah ouais, c'était bien tenté, mais le souci c'est qu'il faut trouver ce qui est faisable, quoi. Donc là, c'est un mou du genou. La réédition de Caverne des âmes. Excusez-moi, j'aimerais en parler 2 secondes. Parce que si on m'avait dit un jour que en l'espace d'1 an, ils allaient rééditer Lyanna du Voile dans un set standard, puis Caverne des âmes dans un set standard, je vous aurais pas cru. Voilà. Et il y a Ulysse d'éclair bientôt. C'est vrai? Dans Manoir Markov. Karlov. Non, mais ça va, c'est pas le même prix. Ulysse d'éclair, ça vaut quoi? 3-4 tu vas pouvoir jouer Mardu truc. Ouais. Avec Lyanna du Voile chez Oldred et Ulysse d'éclair, ça va être incroyable. En pionnier. Bref. Ouais, mais voilà. Mais ouais, l'extension était plutôt ok. Les decks. Les decks sont cool. Il y en a un que j'ai envie de descendre.
Le deck pirate. Ramenez-moi ce Raptor. Ah ouais? Mais, Bah alors mais il est pas bon. Il est pas bon. Bah alors? Mais il est pas bien. Mais le pire, c'est que je vous assure, hein, je vous jure, je pense que vous l'avez vu de votre côté aussi. Tout le monde a demandé ce deck. Peut-être même que vous êtes responsable de cette rupture de stock là, absolument monstrueuse. Et je veux dire, je suis désolé, mais le deck, c'est quasiment le moins bon des 4. C'est le seul que j'ai pas pris. Eh ben, mais le Dino, on parle bien du deck Dino, hein, voilà, donc le deck Dino n'est pas, celui d'Ixalan n'est pas un excellent deck. Il y en a plein d'autres, enfin, moi le Ondin c'est mon top 1. Hein. Il est quasiment, il y a le vampire juste derrière là qui talonne, mais de près. Et j'avoue que... Il y en a qui se sont fait avoir par le nom du Vélociraptor, hein, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un vélo ou si c'est un raptor, mais voilà. Autant vous dire que, ouais, moi, il y a 2 decks qui m'ont beaucoup plu. Le deck pirate, j'ai envie de le voir fonctionner, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y intéressent. Ouais. Et le deck dino, en fait, j'ai vu plein de gens le jouer, et à chaque fois, c'est un P foireux. Ouais. Si tu fais, oh, j'ai une grosse bête, et puis... Mais puis j'ai rien. Voilà. Ouais. En tout cas, là, c'était le moment de sortir les 4 types de créatures qu'on avait à l'époque du premier Ixalan, et c'était le moment de le faire, c'est dans les decks, donc ça, c'est pas plus mal. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont tous les deux leur mécanique de type de créature, et en même temps une autre mécanique. Et ça, on l'avait déjà dit, de toute façon, dans le truc, mais c'est toujours bien de le rappeler, et c'était super intéressant, en fait, de te dire que ils peuvent tous partir soit ultra sur leur type, ou voire sur leur deuxième capa. Ouais. Donc, mais que les deux sont liés, en fait. Tu peux pas vraiment les dissocier non plus. Non. Tu peux donner un peu plus de support à la mécanique, ou un peu plus de support au type, mais globalement, les deux vont fonctionner ensemble. Ouais. C'est pour ça que, en fait, le dino, je l'aime moins, parce que, à part le commandant, il n'y a rien qui joue avec la mécanique. Ouais. Et surtout, littéralement, le commandant, il bloque le deck au niveau de comment est-ce qu'il doit fonctionner. Et si tu le retires, ou s'il est pas là, s'il se fait gérer, s'il est pris par l'adversaire, s'il est envoyé à une oubliette, le deck, il fait plus, en fait, sa mécanique. Mais il s'en fout, le deck. Parce qu'en fait, la mécanique de découverte dans le deck, elle sert à rien, à part faire de la plus-value. Parce qu'il n'y a rien qui se lie à cette mécanique-là. Donc en fait, c'est un putain de hold-up. Le machin, on te le vend comme étant une double synergie tribale mécanique. Et en fait, c'est pas le cas. Ouais. Voilà. C'est pour ça que je suis pas content. Et que ce deck est pas bon. Mais sinon, en gros, moi, ce que j'ai bien aimé sur ce retour sur Ixalan, c'était l'histoire. L'histoire était cool. On avait un côté, ça m'a rappelé beaucoup, Voyage au centre de la Terre, parce que c'est littéralement ce qu'ils font, mais aussi Atlantide de l'Empire perdu, qui est probablement mon film Disney préféré, même encore maintenant. Donc du coup, j'ai adoré le truc là, avec on a un vieux peuple et on a des cristaux, et du coup, c'était rigolo. C'est vrai que c'était complètement ça. Les frames, la frame est magnifique. Ouais. Sauf les aquarelles des dinos, que je comprends, je vois l'idée de pourquoi ils le font, parce que oui, tu sais, c'était les peintures à l'époque pour représenter ce qu'ils voyaient. Mais du coup, ça casse avec les autres. Et il y avait tout le... Comment ? Il y a tout le délire de box stopper. C'était cool aussi, les box stoppers. Et on n'a pas parlé du dinosaure dans la pièce. Jurassic Park. Qui globalement est très bien. Oui, Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Jurassic World, pardon. Oui, voilà, Jurassic World, mais c'était... Moi, j'aime bien. Il y a une vingtaine de cartes. Une vingtaine de cartes, elles sont toutes bonnes. Sauf celui-là, là. Lui, la grosse difficulté, en fait, c'était surtout de les obtenir, en fait. Hein. À part dans les collecteurs. Alors... Ouais, d'ailleurs, 2 points. Le premier, c'est que c'est galère à avoir, oui, parce que au début, rappelle-toi, était très bien placé pour le savoir, il n'y avait pas de collector. Donc forcément, moi, qui est venu et qui fait, vas-y, je vais prendre une boîte de cette booster. Du coup, j'ai eu genre 3 cartes en tout. Ouais. Et le problème, c'est que sur ces 3 cartes, j'ai eu 2 terrains de base. Ça, c'était la grosse boulette, je pense. Hein. Vient ensuite la boîte collector, 12 boosters, 6 terrains de base. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que sur tes 20 cartes, t'as 5 terrains de base plus une tour de commandement qui sont comptés dans tes cartes. En fait, donc forcément... Ça, c'est peut-être une erreur de placement de cartes. Là, c'est une erreur de conception de produit, littéralement. Voilà. Ils auraient dû faire en sorte que tes terrains de base Ixalan, t'avais une chance sur 12, que ça soit un terrain Jurassic World. Sauf que le truc qui est encore plus... pas contradictoire, mais bien fait pour vos gueules, c'est que le token, ils font ça.
genre environ un booster sur 3, ton token, c'est un token, le token trésor Jurassic World où t'as le truc de mousse à raser. Ouais. Donc, ils avaient le moyen de le faire, enfin... Mais jetons, c'est pas la même production que les autres cartes. Oh, vas-y. Oui. Non, mais oui, mais je sens que c'est une erreur. C'est plus, ils se sont pas rendus compte, en fait, des statistiques et de la probabilité qu'il y avait de se faire... Je pense, ouais. Et il y en a un, il a fait, non, mais vas-y, c'est bon. Ouais, ils se sont pas posé trop la question, quoi. Pour prendre le bundle, t'en as un garanti. Non, ben oui, mais le but, c'est pas d'en avoir un. C'est d'en avoir plein. C'est d'avoir mon Yann Malcolm. Et j'allais pas acheter 15 bundles. Non, en plus, dans le set, il me manque plus que 3 cartes. Ah bon? Bien. Ouais. Mais voilà. Bon, le bilan de 2023, du coup, maintenant qu'on a refait un petit peu le tour de tout ça. C'est long à refaire, déjà. Bah, en dents de scie. Parce que j'étais content au début, parce que j'avais un affect... En fait, j'ai eu un gros affect pour... J'ai un affect qui est lié à l'histoire, donc c'est un peu relou. Et ça fait, ouais, Phyrexia, ils ont perdu, trop bien. Du coup, c'était attendu, donc on s'en branle. Après, ça a fait, ouais. Et là, on était arrivé à genre Seigneur des Anneaux. Après, on avait Commander Master. Eldraine, ah ouais, j'aime bien Eldraine. Et Exalan, et Doctor Who, enfin voilà. Et ouais, c'était vraiment une année en vague. Et moi, j'ai toujours autant d'intérêt pour le jeu, mais par contre, j'ai de moins en moins de facilité à justifier les choix que Wizard font. Et l'argument de c'est une boîte, il doit faire du pognon, ça va, il dure 2 minutes en fait, on le sait, on a compris, mais... En fait, le problème, c'est qu'il y a des moyens plus malins de faire de l'argent que ce qu'ils font. Et... Ouais, je pense qu'il y a un peu trop en fait. Et en fait, ouais. Alors après, c'était prévu que 2023, on avait eu le planning, et ça allait être comme ça, et que là, 2024, ils ont annoncé le planning, c'est plus calme, c'est déjà prévu. Ouais. C'est plus des petites collabs à côté pour des Secret Lair, ils préfèrent se baser là-dessus. Et ok, d'accord, très bien. Moi, ce que je vois, en fait, c'est... Comme là, 2024, on sait déjà qu'il va y avoir un nouveau remaster dès le début d'année, que c'est pour Ravnica qui est quand même très populaire, etc. Mais ce que je vois, c'est qu'ils essaient de faire quand même quelques produits qui s'adressent un peu à tous. Ils essaient d'avoir, du coup, bon, les sets standards, bien évidemment. Pour ceux qui ont loupé Ravnica, les 3 blocs, bah tiens, hop, il y a Ravnica Remastered qui arrive. Pourquoi pas. Dominaria Remastered était là pour ça aussi. Time Spiral Remastered aussi. Ok. Et je sais pas, en fait, je me dis que pour les joueurs du dimanche, ceux que j'ai vus, ceux que je connais, que je vois régulièrement, 2023, ça a été une bonne année, en fait. Parce que au milieu de tous les produits qui ont été proposés, les joueurs de commandeurs du dimanche, voilà, qui se disent « Ah bah, je vais acheter un deck une fois de temps en temps, parce que ça me plaît, parce que la mécanique, elle est cool. Et ben, alors, du dimanche, ça veut pas dire qu'on vous méprise, hein, ça veut juste dire que vous êtes des joueurs un peu plus occasionnels et que, contrairement aux fous furieux du commandeur qui achètent tous les produits, vous vous intéressez uniquement aux produits qui vous intéressent, en fait. Finalement, c'est vous qui avez raison. Honnêtement, c'est surtout que vous êtes la cible principale, en fait. Wizard, ils essaient de faire en sorte de créer ces produits, de vous proposer plein de decks en disant « ouais, mais Ixalan, tu vas pas acheter les 4 decks, tu vas acheter celui de la tribu que t'aimes bien, ou à la limite des 2, parce que voilà, c'est surtout que un peu les moyens et t'as un peu envie. Les joueurs... Et encore, nous, je trouve qu'on est sages. Mais les gros consommateurs, ils sont déjà acquis au truc. Oui. Donc, ce qu'il leur faut, c'est de choper des gens qui ne jouent pas à Magic. Là ceux chez qui j'étais le week-end d'avant, c'est des gens qui jouaient il y a 10 ans, et c'est Seigneur des Anneaux qui les a fait replonger dans le commandeur. Ouais. Et j'ai eu le même retour. Plus qu'en commandeur maintenant. Ouais, j'ai eu le même retour de beaucoup de personnes. Il y en a qui étaient dégoûtés d'ailleurs de se dire « Ah, il y a des decks et tout qui sortent, et finalement, ils sont pas disponibles. » Grosse boulette, très très grosse boulette là-dessus. Mais de l'autre côté, ce que je vois, c'est qu'en fait, pour les personnes qui veulent jouer occasionnellement au commandeur ou qui veulent pas forcément sauter sur tous les produits, avoir toutes les cartes et tout, bah en fait, le rythme que là ils ont eu, il était certes un petit peu soutenu. Le problème majeur, ça a été le prix de certains produits, notamment Commander Masters, ce qui est une grosse boulette. Je veux dire, quand tu parles d'un format accessible populaire, oui. Tu le rends accessible, justement. Au moins ça, quoi. Voilà, ça c'est la grosse boulette de l'année, je pense. Pour moi, ça c'est la grosse boulette. C'était l'incohérence totale, quoi. Ouais. Et mais derrière, en fait, quand tu regardes, l'année a été bonne. Je veux dire, on a exploré pas mal de choses au niveau de l'histoire, au niveau des retours sur des plans qu'on avait appréciés, puisqu'en plus c'était le cas. Ouais. On a eu deux licences qui ont été mêlées à Magic qui étaient très populaires. Enfin, très populaires. Doctor Who, c'est toujours... Doctor Who, c'est discutable. Voilà, c'est populaire, mais bizarrement. Voilà, c'est un peu moins populaire que Seigneur des Anneaux. Et après, c'est la façon de traiter tout ça. Et
je pense que la Magic... En fait, si tu veux faire le bilan, l'année a pas été mauvaise. Du tout. Non, mais elle Je était pense trop. elle C'était est... trop. Ouais, il y a eu beaucoup de tests, beaucoup d'essais sur des choses à faire. Maintenant, c'est à voir s'ils Ouais, ont mais appris les leçons. en fait, le truc, et c'est là que je disais que j'en ai marre de pouvoir les justifier. Mhm. Quand t'as une boîte, ou du moins, quand t'es une entreprise qui appartient à une holding et qui brasse N milliards par an, Mhm. tu ne peux pas te permettre de faire des tests de terrain comme ça. Il y a un truc trop bien qui s'appelle des études de marché. Et du coup, il y a des gens qui sont payés beaucoup trop. Et Ouais. j'en sais quelque chose, ils sont payés beaucoup trop cher pour faire ce qu'ils font. Yep. Et donc, normalement, on n'aurait pas dû avoir de trucs. Enfin, je connais peu ou pas de gens qui me disent j'ai adoré tout ce que Seigneur des Anneaux a fait. Non. Enfin, c'est impossible. Enfin... Non, parce que la plupart sont passés à côté d'une bonne partie, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mhm. Bref, ils ont fait trop pour pas grand-chose. Et ouais, ils tâtonnaient, mais... Tu vois, genre, c'est pas comme Secret Lair. Secret Lair, on peut justifier, entre guillemets, le tâtonnage parce que Ouais. c'était une façon de vendre que Wizard n'avait pas l'habitude de faire. Parce que jusqu'à présent, c'était on produit, on donne aux distries, les distries envoient dans les boutiques, les joueurs achètent en boutique. Même que les TCG n'ont pas l'habitude de faire. Oui, là, c'est de la très vente, rare. là, c'est de la vente exclue en limité. Ouais. Et avec des Axé codes plus qui cassent, sur l'artwork. des codes qui Ouais. cassent tout par rapport au jeu. On est dans le côté collection et plus dans le côté jeu. Mhm. Ouais. Donc là, d'accord. Mais ça, ils pouvaient pas, quoi. Bon, bref. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Ouais. Mais voilà. Honnêtement, toi, ton top, du coup, c'est Doctor Who. Ouais. Top 1 Doctor Who, top 2 la petite collab quand même Jurassic World parce que c'était bien foutu mais mal distribué. Ouais. Et pour mon award de la meilleure extension, ça reviendrait standard, ça reviendrait quand même à All Will Be One. Parce que cohérence, parce que c'était bien fait, parce Ok. qu'il y avait une vraie identité au blog. Et Enfin, meilleur deck l'extension. En préco? Préco. Ouais. Oui. Or, alors, on va Hors exclure Doctor Who. Doctor Who et on va exclure Seigneur des Anneaux. De base. Et Commander Masters. Oh, ça enlève beaucoup de trucs, hein. Standard. Ça fait beaucoup quand même, standard. Ah non, ça va être le deck, Vampire Ixalan, hein. Ah ouais? Parce que pour une fois, en fait, le truc, c'est aussi, je le mets en perspective par rapport à l'état du format, enfin l'état du commandeur actuellement. Mhm. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un truc qui me dit, tu peux jouer autre chose qu'Edgar Markov. Ouais. Et ça fait plaisir, putain. C'est vrai. C'est vrai. Mais Moi, c'est plus pour une question de globalité de ce que Ouais. l'esprit de ce que le deck veut apporter plutôt que ce qu'il y a vraiment dedans. moi, produit de l'année. Putain, j'avais envie, j'étais en train de me dire, ouais, attends, je vais essayer d'être un peu original et tout. Non? Non, Doctor Who. Mais non, mais oui. Je ne peux pas passer à côté. Ouais. Alors, il y a peut-être dans le chat qui vont dire l'inverse, dans les commentaires, vous allez peut-être me dire l'inverse en disant, ouais, mais d'être passé à côté de ça. Non, mais voilà. C'est la bonne formule, comme tu disais. Ouais. Set de l'année. Aftermath. Non, je suis quand même pas allé jusque-là. Mais le produit était sympa, mais voilà. Set de l'année. Set de l'année. Commander Masters. Produit de l'année, certainement pas. Ah oui, voilà. Loin voilà. de là. Set de l'année, oui. Si je dois parler de set standard, par contre, je suis d'accord avec toi. All Will Be Mais One. oui, All Will Be One. Ouais, c'était trop bien. c'était... Voilà, il était très bon. Rendez-moi All Will Be One. C'est quand même qu'aujourd'hui, juste- c'est difficile d'avoir des boîtes d'All Will Be Ouais. One en plus. C'est Juste ça qui est dingue. petit aparté parce qu'on en a pas trop parlé pour sur le bilan global. Ouais. Je sais plus qui, bah toi aussi, mais quelqu'un dans le chat l'a dit et tu l'as redit après. Oui, Jeskai, machin. Il y a eu 13 commandeurs Jeskai uniques cette année. Ouais. Sans réédition. Ouais. Je sais pas qui chez Wizard est un fervent joueur de. Arrêtez, Je stop. vais continuer de leur envoyer des mails. En plus là, en Fallout, on va encore se taper un préco Jeskai. Et deuxième autre truc, au niveau du lore, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a Kellan dans tout. Si, j'ai compris, parce qu'il Oui, fait son voyage. il- Parce qu'il faut qu'il trouve papa. C'est un voyage initiatique. Ouais, son voyage Retrouver initiatique. son père. Sauf que ça l'amène de Eldraine et ça l'a amené à Ixalan. Là, après, il va sur Ravnica, on l'a vu dans le Nice. truc. Ouais. Putain, vivement qu'il retrouve son père et que son père, il fait non, mais je veux pas de toi en fait. Ta Barre-toi. gueule. Tu es une chèvre. Ok, d'accord. Et sinon, deck préco de l'année pour moi en standard. Le deck convocation. Non. Ah non, mais ça va être le déconjonctement, t'en as vendu 20 000. Bah, j'hésite parce qu'en fait, il y a le deck enchantement d'Eldraine pour moi qui est super. Le deck ondin qui est vraiment super consistant. Le deck jeton de tout ce qui est action.
Mhm. C'est le deck enchantement. Pour moi, il est trop bien stuffé de A à Z. Il y avait trop de bonnes surprises dedans Mhm. pour passer à côté. Ouais. Honnêtement, en fait, il ressemble beaucoup non pas à un deck préconstruit, mais à un deck que j'aurais pu construire avec le commandant seul, en me disant, bah Ouais. tiens, je reprends les rééditions et tout, et là, bam, vas-y, t'as tout le matos, Ouais. et t'as des nouveaux enchantements qui sont super forts dedans. Ouais. Pour, parce que là, je vais aussi appuyer un peu pourquoi est-ce que ce deck-là me marque un peu plus que les autres. C'est que tu parlais, toi, du fait que le vampire, tu disais, c'est une autre façon de jouer autre que l'IR Ouais. Markov. Bah moi, c'est me dire que, enfin, il y a un Voltron qui a été mis en avant sur les auras, Ah ouais. et que c'est quelque chose qui manquait beaucoup, parce que c'était souvent à cheval, ou alors on avait boosté les équipements, mais pas encore assez les auras pour que ce soit pertinent. Bon, t'avais quand même le nouveau Calix qui était quand même... Mais en préco, oui, je Ouais, comprends. mais en préco, ouais, c'est un truc qui manquait encore. Et voilà, voilà le chat. Attends, petite Et question. meilleure carte de l'année. Non. Oh la vache Et regardez, Attends. tout le contenu de l'année, bah, en une fois. Si, attends. Non. Et Moi, je du sais. coup, ta meilleure attente pour l'année prochaine, vu qu'on sait ce qui va sortir. Le truc, c'est que j'ai déjà oublié. Alors, on a Cluedo, Ouais. le set Ravnica 4, là, ouais. Fallout, En mode... les Cowboys, Ouais. Modern Horizon 3, Assassin's Creed, Ouais. euh, Bloomburrow. probablement le monde de Shatterfang, Ouais, ok. ou l'horreur moderne. Intéressant l'horreur moderne. Duskmoor. Moi, ouais, il y a ça. Hein. Intéressant. Moi, c'est Duskmoor. Pas la ma classe. cam, mais j'avoue que le concept peut être assez intéressant. Modern Horizon 3. J'ai vu les Eldrazi dans l'artwork, je prends. Ouais. Non, mais ouais, mais MH3, ouais, ça peut être une très bonne édition. Bah, de toute façon, les deux premiers Modern Horizon étaient très bien. Donc, il n'y a pas Mm. trop de choses à dire. Après, hors Modern Horizon, parce que c'est un peu triché, j'avoue qu'en fait, moi, je suis très tenté par le meurtre au Manoir Karlov. J'aime bien l'idée de voir Ravnica qui n'est pas Oui, Ravnica. Ravnica. Mais qui est juste un point de Ravnica. C'est juste un point de Ravnica et c'est en mode, t'as toutes les guildes qui sont là pour enquêter et qui enquêtent Ouais. chacune à leur façon et t'es là. Tu te dis, ouais, c'est cool. Parce que littéralement, les autres recettes Ravnica, ça a été toujours des guerres entre les guildes. Ça a été, ouais, mais on se tire la bourre et vas-y, t'es là. Non, là, c'est, on va mener l'enquête chacun de notre façon. C'est super cool. On dirait Ouais. le Scooby Gang qui est en train de se séparer pour chercher les indices. C'est Mais marrant. il y a une carte, littéralement, je sais pas si tu l'as vu, ils ont spoilé une Ouais. carte, et c'est littéralement le Scooby Gang, parce C'est- qu'ils font ah, mais imaginez que c'était quand même le mec là de la rue, machin. C'est tellement, tu sais, le moment où ils révèlent qui était Excellent. quoi. Ouais, ouais. Et je pense que sinon, ma carte de l'année... Après, ouais, mais ça va être un commandant, tu vois, forcément. Enfin, Let's go, bah, un commandant de l'année, vas-y. Ob Nixilis de Aftermath. Il m'a fait, il m'a Ah fait oui. casser Prosper. Mhm. Et c'est lui maintenant que je joue en tant que commandant Mardu. C'est lui et le docteur de la guerre. Parce que vraiment, genre, cette carte est incroyable. Euh, J'ai pu attaquer pour émettre 28 deux fois. Enfin, c'est trop bien. Moi, je vais dire une chose. C'est une combinaison de commandants, ma combinaison de l'année. Ah. Je pense que Oh, mais ça va celle-là, être des... Oui, des ça va- partenaires. ça va être le cinquième docteur et Adric. Parce que j'ai découvert un univers que je ne pensais pas Possible. possible. On a construit le deck. Alors, le chat, voilà, ceux qui sont sur Twitch. Ceux qui ne sont pas sur Twitch, passez sur Twitch parce que vous loupez des grands moments de construction. Et honnêtement, je pense que quand je me suis dit, ah ouais, ça peut être super sympa et tout, je pense que on ne s'est pas rendu compte au moment où on a commencé à construire le deck à quel point ça pouvait être stupide. Ouais. Et je pense qu'il y a encore des choses à Ouais. explorer autour. Et j'ai hâte de pouvoir jouer le deck. Mais il manque des cartes à la con. Et pour ceux qui dans le chat, on dit même pas Elechnand, bah en fait, le truc, c'est qu'Elechnand, ça se voit que c'est fort. Mais Alors que, déjà, en fait, ce qui est cool, en fait. les cartes qu'on estime comme étant les cartes de l'année pour nous, c'est, enfin, le commandant de l'année, en l'occurrence, c'est parce que c'est des trucs sur le premier abord, tu fais, ouais, ok, c'est cool. Mm. Et c'est quand tu creuses et que tu te casses la tête, tu fais, mais en fait, c'est trop fort, c'est excellent. Ouais. Voilà. Mais chat, on aura l'occasion de discuter de ça après avoir Juste fini après. l'enregistrement. Ouais. On va arrêter. Et du coup, bah, carte de l'année One Ring Bah, même pas. La Lorque Non Bah, même pas, Non. genre, je l'ai, mais. Carte de l'année.
Ça va être compliqué. Il y a beaucoup de choses. Ouais, non, mais... J'ai déjà trouvé le commandant de l'année, c'était bien. Moi, il y a une carte cette année qui m'a beaucoup plu. Tout Surrection, je pense que c'est... Non, ouais, la carte All Will Be One, Tout Surrection. Parce que c'est tellement un moteur à combo et que les gens l'oublient facilement, alors que, en fait, enfin, genre... Ouais, moi je vais oublier les gros staples qui sont sortis avec Doctor Who parce qu'il y en a des très bons dedans. Oui, putain, Blink. Éclaircie de Seigneur des Anneaux. Ah, ce truc-là. Le contre-sort qui renvoie... C'est pas vraiment un contre, mais ouais. Ouais, ok. mais le boost La carte de tempo, sort. là. Mais en fait, moi personnellement, je l'aime beaucoup. C'est juste une carte, je me dis, bah en blanc, c'est exactement le genre de choses que t'as besoin. Sideboard conversion. Ma carte de l'année. Ouais. Mais il y a plein de choses, mais honnêtement, c'est génial parce que il y a beaucoup de bonnes cartes et ça, c'est Ouais. encore. C'est ultra riche. Ça fait encore des cartes qu'on va avoir envie de jouer et peut-être que des fois on devra faire des choix avec ces cartes, entre ces cartes-là et les gros Oui. staples qu'on connaissait déjà. T'es là, bah ouais, en effet. Ouais. Bref, YouTube, les viewers, Au revoir, YouTube. au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette très longue vidéo Non, sur ça va. le. Ouais, On ouais, mettra quand des même. chapitres. Non. Flemme. Voilà. Cette très longue vidéo sur la rétrospective de l'année 2023. Passez de bonnes fêtes. Ou bonne année, si cette Bonne année vidéo... 2024. J'ose espérer que je réussirai à la sortir Bonne année avant 2024. Bonne année 2025. Mais voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher les commentaires pour donner votre avis. Et nous, on va continuer avec le chat Twitch pour continuer à discuter un petit peu de tout ça et voir leur retour et s'engueuler joyeusement. Voilà. Bref. Sur ce, Des on se dit bisous. à la prochaine et salut à tous. Bye bye.